Bonne année, messieurs. Hey, bonne année. Bonne année! Yes, sir. Hey, c'est ça, on a tourné dans le fond plusieurs épisodes, dans le fond, qu'on va tous mettre d'un bout à l'autre pour les coups de cœur 2021, coup de cœur café, coup de cœur musique, aussi des petits objectifs, des petits rêves que nos invités ont pour 2022 et aussi une grosse déception qu'ils ont eue dans l'année 2021. On jase de ça avec nos invités. Là, on ne fera pas la liste parce qu'on a eu Il y en a beaucoup. 13, je pense, personnes qui vont être là. Fait que c'est ça, tout le monde Ouais, a été il a généreux. fallu en refuser même tellement qu'on en avait. Là, C'est un bel épisode All-Star, vraiment une belle panoplie d'invités. On fait un beau, pas un recap de l'année, mais ça revient un peu à ça. Là. C'est très cool comme épisode. Je suis bien content. Puis là, vous allez voir dans un épisode, Fred n'est pas là. Il a disparu. Je devais prendre des vacances. J'étais comme trop absorbé par vous autres, les gars. Là. On l'a comme amené Ouais. sur le bord du burn-out. Ouais, fallait... Mais on parle de lui quand même dans cet épisode-là et on Ben parle oui. d'un artiste qu'il aime beaucoup, Hubert Lenoir. Donc, Fred a été introduit dans cet épisode-là et c'est vrai. C'est pas vrai qu'il l'aime, mais c'est vrai qu'on parle de Fred. tu sais pas, ne juge Oh. pas. On tombera pas là-dedans dans l'intro. Là. Donc, c'est ça, fait qu'on a eu beaucoup de plaisir avec nos invités qui ont été hyper généreux avec nous autres. Comme on vous dit tout le temps, partagez les vidéos, allez nous liker sur Instagram, sur Facebook, venez nous écrire. Spread the love. Yes, fait qu'on vous C'est souhaite ça. une belle année à vous autres aussi. Si vous voulez nous partager vos coups de cœur à vous aussi, ben gênez-vous pas en commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc, belle année à vous autres et bonne Et écoute. bonne écoute. Bye. Bye. Vous êtes les premières en plus. Fait que... Yeah, à cause qu'on est vieille puis on se lève tôt. Ben, c'est ça, vous vous levez Ouais, tôt. c'est ça, c'est vraiment, on y va comme les plus vieilles en premier. Ouais, il y a gribé chez nous, là, C'est comme ça, on est ouais. plus vieux maintenant. Et puis en plus, j'ai sorti du vin pour vous. Moi, je bois du vin ce soir avec vous. Je sais pas, vous avez du vin, vous autres, ou non, même pas? Non. Ah, trop tard. J'aurais dû envoyer un email quand même. Eh oui, je bois rien. Non. C'est correct. C'est correct. Allez, oui, regarde, c'est 10 minutes. Ça, Fait que si on commence, première question qui était, c'est votre coup de cœur musical de l'année. Ce serait quoi pour vous? Bon, là, il va falloir qu'on se parle. Hey, moi, d'ailleurs, j'ai même pas le bon nom. Attendez 2 secondes. Non, mais le long paraît pas. on le verra pas, Ok, on ça. le voit pas? Ok, Ouais. bon, Non. parfait. On ne dira pas à Philippe. On ne dira pas à Philippe. On le dira pas, Philippe? Ok, Mm. cool. Ouais, c'est ça. On est vraiment en poche là-dessus. En fait, l'idée, là, c'est qu'on écoute vraiment beaucoup de musique, nous, au café. Puis, après ça, une fois que la journée est finie, moi, j'adore le silence. Mais moi, je vous dirais que j'étais un peu vieux jeu. Puis, mettons, ma découverte 2021, c'est Moody Waters qui chante du blues. OK. C'est cool. T'as le droit. C'est Fait cool. que, Oui. c'est comme un vieux de la vieille. Puis, pour vrai, j'aime vraiment ça. On a un client régulier qui a fait comme le tour du monde. Puis, tous les matins, il rentre avec son air vraiment bête, en demandant un café vraiment bête. Puis là, comme de semaine en semaine, on a réussi à comme l'amadouer avec nos grands sourires. Puis là, il rentre, puis il demande du blues. Moody Waters. Et on y a mis du blues. Et ça fait son bonheur. Mais genre, il s'assoit pour un café et il demande du blues? Ouais. OK. Je vais te prendre un Cool. 2 laits, 2 sucres et du blues. Ils mettent la musique que je veux, puis là, c'est du blues. Ah. On a des histoires malaisantes par rapport à Donald, mais bon, on les racontera pas. Mais, ouais, c'est la seule histoire qu'on peut raconter sur lui. Mais mais grâce à lui, Moody Waters, j'aime beaucoup, vraiment. Ben, c'est cool. Moi, je prends en note. J'aime ça, le blues. C'est très bon du blues. Moi, je suis encore plus poche parce que je vais vous dire, si je me fie à ma rétrospective Spotify de cette année, hey, moi, je viens de me faire livrer un petit Negroni. Wow. Si je me fie à ma rétrospective Spotify de cette année, c'est Lana Del Rey qui tombe Cool. au palmarès. Fait que ça dit tout de suite mon mot de l'année. Ça allait-tu bien? Lana Del Rey. Ça allait Lana Del Rey bien. Mais après ça vient comme The Sonic puis Social Distortion quand même, qui sont pas en tout des découvertes, mais qui sont des coups de cœur assurés de toute ma vie. Fait que je vais y aller avec mon coup de cœur 2021. Pour vrai, ça a été sous le signe de Lana. Mais Cool. Lana doit sortir dans beaucoup de playlists Spotify aussi, je pense.
Oui, cette année, ça a été... Ah, mais moi, je suis pas capable, Anna. Non, Mhm. elle aime pas ça. Donc, ça ne joue pas au café. Quand Ben tu es non. là, Léa. Non. Non, pas quand je suis là. Parce que Sauf moi, s'il y a quelqu'un de marabout qui rentre, qui demande oui, un non, mais c'est café. ça, mais parce que moi, la musique, ça m'affecte, là. Des fois, Lana Del Rey, j'ai envie de me pitcher en bas d'un pont, là. Fait que, faut pas que ça dure trop longtemps, là. Fait que, Il y en a pense qu'il y un a pas de pont pas à loin. Chambly, ben, Oui, il y en a un pas loin. Ben oui, Ah oui, il y en ouais, il y a en un. a un pas proche. loin, vraiment Ah, pas ouais, loin. ok. On se Il est ramène. pas haut. Il est pas haut, mais ça t'amène dans Ok, le petit mets-en chute qui pas t'amène d'abord au café. dans les rapides. Ça Fait que s'en va dans Dan, direct, Ah, c'est ça. T'as pas de chance. on Tout s'en va ira bien. pas. C'est là que tu choisis. Ouais. Good. Moi, c'est ça, c'est si je passe trop de temps avec Donald. Ça sera pas long, je spot le pont, puis... à ce point-là, OK, on va falloir qu'on le trouve et qu'on lui fasse écouter l'épisode. ouais. Ouais, c'est ça. On s'est lancé, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas de chance qu'il l'écoute. Fait que, Non, il vient plus. non, c'est ça. Ben, je pense qu'il y a un matin, j'ai dit non pour le blues. Fait que je pense qu'il n'a pas aimé ça. Ah, c'est depuis ça, hein? Fait que- Moi, j'étais Martin depuis. Genre. Puis si on allait avec votre café, avez-vous je sais que vous avez, vous vendez du zab beaucoup au café, vous avez votre torréfaction aussi. Votre mélange. Ouais. Mais là, avez-vous autre chose ailleurs ou c'est celui-là tout le temps? Ou... ben non, ben en fait, moi, j'aimerais ça. J'ai 2 coups de cœur de café cette année, OK? Mais c'est pas nécessairement un mélange. En fait, je m'en allais le chercher, mais mon premier coup de cœur, là, c'est le café de la station-service des éboulements. Puis, hein? On va se comprendre. Il était pas bon, mais je l'ai tellement cherché parce qu'il y avait... Mais non, c'était pas ça. Mais c'est parce qu'il y avait tellement pas de café autour, puis j'avais apporté un sac de café, j'avais apporté des fils, j'étais sûre qu'il allait avoir une machine dans la chambre de motel qui n'avait pas changé depuis 1970. La salle commune était fermée. Bref, il n'y avait rien pour faire du café nulle part. Puis tout le monde s'est rassemblé, tout le monde qui venait des auberges puis des chalets autour se sont rassemblés dans la station-service. On faisait la file, tout le monde riait parce qu'on comme ouais, c'est le seul. Mais il était bon, il goûtait le lever du soleil sur les low-coudes. Tu sais. C'est pas juste ça. Puis mon deuxième, c'est n'importe quoi que je fais avec ma nouvelle machine complètement folle. Oui. Wow! Nice. Oui, ça, c'est un beau siphon. Oui. Il m'en faut dans ma collection, celle-là. C'est Ah, il est ça. beau. Oui. C'est mon cadeau de Noël, puis... Nice. C'est un siphon, ça. Oui, c'est un siphon, mais il est Comme moi. vertical. C'est Ouais, ça, c'est il est comme avec ce que un j'avais balancier. Oui, il y a Comme dans un le dernier poids. épisode, Fred, c'est ça que j'avais Ah, présenté. OK, c'est le même mais- principe. Ouais, Oui, c'est mais ça, à la mais avec un verticale, peu avec un poids. OK, Non, c'est malade. il est Tu l'as pas essayé vrai, encore? Oui, je l'ai essayé. Ça va C'est bien? lavé. C'est cool? Oui, Oui. c'est vraiment fou. C'est vraiment Vraiment Point malade. de vue, point de vue esthétique, je pense que c'est les plus belles machines, ça, les siphons Ouais. comme ça. Là. Très cool. Ouais. C'est ça. Puis toi, Léa? Je suis jaloux maintenant. Hey, moi, pour vrai, là, la découverte que j'ai faite, en fait, c'est ça, nous, on travaille avec le ZAB, mais on a comme tout le temps des belles compagnies qui nous envoient des trucs, puis présentement, c'est ça, moi, puis on a plein comme de choses en tête, fait comme on se lance pas dans l'accueil de nouveaux torréfacteurs, mais tu sais, on aime toujours ça, puis on est tout le temps émerveillés par ce qu'ils font. Puis on a un torréfacteur Demelo Oui, qui est oui, venu, oui. qui nous a apporté quelque chose, puis il nous a apporté des petits sachets de café vietnamien. OK. C'est comme un café instantané que tu mets dans de l'eau chaude. Et pour vrai, moi, j'étais allée au Vietnam et ça goûte vraiment le café vietnamien. Pareil. Puis j'étais tellement contente, là, comme ça a tellement fait mon bonheur. Ils nous ont donné 2 sachets. Je me suis garochée dessus. J'étais comme, Audrey, je peux avoir le deuxième. Comme, j'étais vraiment contente. Ça goûtait pareil comme au Vietnam. Wow. C'était... Fait que Ouais, c'est j'ai cool vraiment ça. adoré. Vraiment. Ben, c'est ça, le café n'a pas besoin d'être exceptionnel. C'est juste que le souvenir, Ouais. l'émotion rattachée à ça, c'est merveilleux. Ouais, Ben, vous exact. deux, à vrai dire, c'est un peu ça, tu sais. Oui, ben c'est ça. Autant comme le Vietnam que l'île aux coudes. Parce que Ouais. à Charlevoix, j'en ai pas trouvé du bon café, là, mais Ben, c'est le c'est moment. pas grave, c'est- tu sais, l'odeur du fleuve, tu sais, la vue fait en sorte que même un café Dunkin' Donuts aurait. Non, à vrai dire, j'ai fait ce que j'allais dire. Mais Pouce, mais pouce égal. ouais, c'est ça. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Si on poursuit déception de l'année 2021, ça serait En quoi? café ou en musique ou ce que vous voulez. Ouais. OK, ben nous, on avait pris ça au sens large quand on a reçu notre question.
Puis là, moi, puis Vous Hugo, n'êtes pas Donald, là, il s'en remettra pas. Non, non. Quand même pas. Mais Le goût pour du vrai, là, Vietnam. moi puis Audrey, on adore Noël, mais vraiment. Là. Puis moi, ma déception 2021, c'est vraiment ça. Noël. J'attendais Noël avec tellement d'impatience. Tu sais, j'ai un petit garçon de 4 ans qui tripe sur le Père Noël. Tu sais, il y a la conscience maintenant qui est comme, ben, OK, on est dans le mensonge, là. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec l'histoire du Père Noël, mais moi, je trouve ça beau, puis j'aime ça, puis mon fils est là-dedans, puis genre, je voulais tellement que ça soit grand, magique et magnifique, puis je voulais voir mon père, ça faisait longtemps. J'avais plein de trucs de prévus, puis ben ma déception 2021, c'est Noël. Il a fallu qu'on annule tout, puis que... C'est ça. Surtout que ça fait 2 ans qu'on fait, qu'on l'annule ou presque, tu sais, en ligne. Mais En j'ai l'impression que cette année, un petit gars de 4 ans, là. une coche plus haut. Chez nous, ça a été pareil. On n'a pas encore fêté Noël. Les cadeaux sont encore dans le sous-sol. On les donne vendredi à cause de la COVID. Il faut dire que Max a pogné la COVID. Oui, j'ai pogné la COVID. Il est là en ce moment. Oui, mais mon isolement finit ce soir, je pense, ou demain, je suis sûr. En tout cas, bref. Mais c'est ça. Tout a été annulé. Fait que on dirait que cette année, c'était pire. On dirait que, Hey, c'était pire. Mais deuxième déception, on va-tu dire les Canadiens, OK? Oui. J'adore. Ça, c'est la mienne, c'est ça. Moi, j'avais pensé. C'est la mienne aussi. Hey, tu sais, comment passer, genre, on se rend à la Coupe Stanley, première fois en 25 ans, puis à dernier de la Ligue, genre. Non, fait que c'est ça. Ouais. Je n'écrirai pas sur le sujet. Ben, c'est Mon comme fils un... fait crier, on est avant-dernier. Non. Mais dans mon cœur, on est dernier. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand Buffalo est meilleur que toi dans le classement, t'es dernier. Ça va pas, Peu là. importe où. Voyons. Tabarnouche, fait que c'est ça. Ouais, c'est horrible. Il y a aussi que c'était le Moses de cadeau de Noël que je voulais donner à mon enfant, puis finalement, il n'y a plus de match. Fait que j'ai pas acheté de billets. Ah, ben, un Noël qui coûte C'est une pas bonne cher. chose. Ben, Ouais. c'est ça. Cool. Puis, Excellent. point de vue, avez-vous des résolutions, un rêve ou un projet, quelque chose pour 2022? Finir sur une note positive, mettons. OK. Ben, je pourrais vous dire, je vais me mettre à la course, mais comme ça fait 15 ans que je me dis que je vais faire ça, puis je fume encore des clopes, puis je mange des beignes, mais... Mais tu peux courir pour aller t'acheter des clopes et des beignes. Ou tu peux manger des beignes. Ouais. Juste que je ne le fais pas. Mais là, Léa, c'est enregistré, par exemple. C'est différent des années avant, tu sais, là. Ouais. C'est enregistré, ben non, tu le dis. Ça va. Non, tu l'assumes, OK. Parfait. Mais c'est ça, fait que je vais, mettons, je pourrais dire je vais courir, mais non, ma résolution 2022, pour être franche, là, j'aimerais juste ça que... En fait, le Viridi va tellement bien, puis ma relation avec Audrey, elle va vraiment bien. Fait comme, pour vrai, je pense juste que comme j'aimerais ça que le Viridi continue à aller de cette manière-là. On a tellement des beaux clients, on a tellement une belle dynamique, on a tellement un beau local. Tout va vraiment bien pour le Viridi. Fait comme On continue. mon espoir 2022, c'est que ça continue juste à bien aller. Puis on a toujours une idée en tête. C'est toutes des choses qu'on ne peut pas nécessairement avancer, mais en 2 ans, on a fait vraiment beaucoup de choses. Fait que je pense qu'on va juste continuer à faire ce qu'on fait, puis enchaîner les projets un après les autres. Là. C'est ça. C'est cool. Mais peut-être pas encore à grandir cette année, mais... Non, on va se friquer les mains. Non, rajouter un autre étage. Non, mais, oui. non, mais là, il y a Paul. Mais si Paul s'en va, tabarnouche, on s'en va chez Paul. Paul, Donald. Non, Fait non, que Paul, si t'écoutes, faut que tu quittes les lieux. cette année, non, on s'en va pas là-dedans. Non. Cette année, j'aimerais ça. J'ai 2 vraies résolutions. Je veux faire du ballet classique. Puis je veux dropper une rampe de skate, OK? Je veux une rampe de skate 4 pieds au moins. OK, ben c'est ça, c'est ma prochaine question. Quelle hauteur? Ouais, quelle hauteur? 4 pieds au moins, OK. 4 pieds, c'est quand même raisonnable. C'est... Oui. Ouais. OK, mais attends, on te met au défi. Si tu le fais, il faut que tu viennes le faire. Je pense que c'est au Québec, là, le plus gros skatepark. Il est à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme? Fait que faut que tu viennes, puis on va le filmer pour Punk Latte en plus. OK. Je sais pas quand. Non, pour vrai, honnêtement, j'aime ça quand tu dis Saint-Jérôme, il y avait plein de jugements dans ta voix. Ouais. Mais il était écœurant pour vrai, le skatepark. OK, Puis il est en béton en plus, fait que ça fait comme encore plus mal, tu sais, là. Fait que... OK. Non, ouais, mais pas tant que ça. Pas plus. Ben, c'est pas grave. Mon enfant va me montrer comment.
Mais oui. Non? Ton enfant qui t'a pas donné de cadeau de Non. Noël. Ouais, c'est ça. Qui n'a pas eu le cadeau de Noël. Hey, génial, pour vrai, on vous souhaite vraiment plein de succès avec. Oui. Ah oui, c'est super cool. Et puis moi, ma déception, c'est que vous êtes loin de chez nous, tu sais. Fait que c'est loin d'aller vous voir. C'est vraiment, vous êtes vraiment fine, c'est vraiment, vous avez un beau café, c'est cool. Puis c'est des road trips, mais on y va moins souvent. Hey, mais merci de traverser 2 ponts pour venir nous voir. Ben C'est oui. vraiment le fun, mais dites-nous-le avant pour être sûr qu'il y a des biscuits. On Ben va oui, vous ça c'est sûr. Oh. puis on va vous réserver des bonnes bouteilles. Ben puis, ouais, hey, j'aime ça que tu dis vous, on va vous réserver, c'est bon ça. Hey, un gros merci. Puis je vous Hey, souhaite merci. une belle année. Merci. Votre coup de cœur musical 2021, ça serait quoi? Je vais laisser Mais- Jeff aller parce que c'est lui la sommité musicale de nous deux. OK. OK. Écoute, moi, coup de cœur musical, Turnstile Glow On. C'est mon album préféré cette année. Turnstile, découvert en 2018 avec l'album Time and Space. On voyait déjà qu'il y avait quelque chose de spécial avec ce groupe-là. Des gros riffs grunge, tu sais, des kids de 20 ans qui font des riffs grunge qui n'écoutaient même pas ça dans le temps. Ils n'étaient même pas nés, je pense, pendant que ça sonne Lemonhead, ça sonne Madonna, Nirvana dans des gros riffs. Fait que quand ils sont arrivés avec ça, puis un mix de hardcore, j'ai pogné de quoi solide. Fait que je te dirais que il était sur mon radar depuis 2018. Puis là, ben, l'album cette année, c'est une espèce d'album crossover, pas rapport. Tu sais, le nouveau Turnstile, on aime ou on n'aime pas. Là. Puis ceux qui aiment, comme moi, adorent. Puis ceux qui trouvent ça dégueulasse ont le goût de brûler le vinyle. Là. Donc, on est vraiment dans des extrêmes. Là. Donc, je ne sais pas si ça a été ça qui a été entendu de votre côté par rapport à ce groupe-là, le Turnstile. Là. Mais c'est hit or miss. Là. Soit que tu fais, c'est la meilleure affaire du monde. Moi, je trouve que c'est ce qui se passe. Ou tu fais comme, je ne peux pas écouter ça. Fait que ça, Il est c'est numéro un il est numéro 1 sur beaucoup de listes que j'ai vu passer. Là, Turnstile, il sort vraiment beaucoup là, dans les tops de l'année. Là. Moi, je connais pas ça, mais ta description de 2018 vient me chercher à ta barouette, par exemple, plus que ta 21, je pense. Là. Mais Mais c'est les mêmes riffs, tu sais, c'est le même style, OK. sauf que, mettons qu'en 2018, ils blendaient le hardcore puis l'alternative grunge. Puis là, ils ont fait, OK, fuck off, on fait complètement, on garde juste l'alternative. Fait que, tu sais, les fans de hardcore, ils ont comme fait, mais c'est pas ça qu'on voulait. OK, tu sais. OK. Fait que c'était un groupe très générique en 2015, 2016, qui est devenu là, maintenant, tu sais, c'est son tailleur. Fait que je recommande. Sinon, rapidement, mon EP préféré, un band américain qui s'appelle Knock Loose, qui ont sorti un album de comme 6 tunes complètement débile, très hardcore. Sinon, au Québec, Fuck Tout, qui a sorti le meilleur album. Ça existe. franco. Ah oui, c'est vrai. J'ai découvert ça cette année, c'est vrai. Oui, Puis oui. l'album oui. s'appelle Coquet Computer. Je trouve ça débile. Je trouve ça débile, le titre. Fait que ça, c'est mon coup de cœur musical. Puis quand j'étais avec les enfants dans l'auto, puis ma blonde, puis je ne peux pas me permettre d'écouter la musique que je veux, j'ai beaucoup aimé le chanteur des Loved Ones qui s'appelle Dave House, qui a sorti un album très americana, acoustique, folk. Ça fait du bien. Ouais. J'écoute pas juste de la style musique de Mongol. Fait que Ouais, bon. je te dirais que ça, c'est mon album coup de cœur, tranquille. Fait que ça résume musicalement mes 4 affaires que j'ai bien aimées cette année. Cool. De ton côté, Greg? Moi, je m'en vais dans un autre registre complètement. Il y a un band de hardcore de France qui s'appelle Landmarks qui ont sorti un super bon album. C'est mon tatoueur qui m'a suggéré cet album-là, puis j'ai vraiment, vraiment trippé dessus. Je pense que j'ai mis l'album au complet dans ma playlist d'entraînement. Là. Très, très trippant comme produit. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais Non, sinon, je connais pas. Non? garochez-vous là-dessus. C'est Landmarks avec le dernier A qui est comme un V. Des gars de Paris, je crois, qui font tout ça en anglais, ils font très, très bien ça. Il y a quelque chose que j'avais entendu d'ailleurs dans l'épisode dans lequel je suis. Je me souviens que j'en avais parlé parce que c'est grâce à vous autres que j'ai découvert ça, mais Be Well, j'ai vraiment, vraiment trippé sur leur dernier album. Récemment, j'ai vu, belle surprise, là vous allez peut-être partir à rire, mais moi il y a un band que j'ai tout le temps trippé dessus bien raide depuis les 15 dernières années, c'est Anne Berlin. Puis ils viennent de sortir un nouvel album. Puis c'est en 2 temps. Là. Ce qui bouge sur l'album, c'était vraiment bon. Puis ce qui bouge pas, c'est vraiment pas bon. Mais en tout cas, c'est Pas tout avoir. un vieux band revenez. Puis tu sais, il y a quand même une couple de morceaux sur l'album que tu tripes.
Mais mon gros coup de cœur de l'année, puis ça, les gars, c'est sûr que je vous surprends zéro avec une grosse barre par-dessus, puis même un autre sur le côté. C'est A Day to Remember avec leur nouvel album. Ce band-là ne déçoit jamais. Je sais que c'est pas hyper recherché, là, comme j'écoutais Jeff arriver avec ça, puis là, il y a du hardcore, puis l'alternative, puis du ça. A Day to Remember, c'est straight up. Tu sais qu'est-ce que t'as, là? C'est du pop-punk avec du hardcore. Ils ont mélangé ça ensemble, c'est tout. Mais Ça marche. Chris que c'est bon, puis c'est tout le temps bon. Ouais. Mais il y a une petite bounce un peu hip-hop aussi, tu sais, dans leur son. Tu sais, je trouve qu'il y a comme des breakdowns un peu... tu sais, c'est pas rappé, mais il y a comme une ça, il y a vibe un peu... un petit bounce. C'est Ouais. quasiment satirique. Là, tu entends des breakdowns qu'ils font, puis ils font exprès pour dire comme des vieilles phrases de hardcore, là, let's go, là, open it up, puis là, ils garochent Oui, ça. Très, très, très classique, très catchy, là, mais ouais. Ah ouais, mais ils se prennent pas au sérieux, puis tu le vois. Ouais. Puis en même temps, j'ai vu ces gars-là en show, je sais pas combien de fois, puis ils garochent des ballons de plage, puis c'est tout le temps des jokes. Fait que c'est mes coups de cœur musicaux de l'année dans, comme dirait Jeff, j'écoute pas juste de la musique de fucké. Il y a eu des excellents DJ qui ont sorti des excellents morceaux aussi cette année. Mais quand j'ai besoin, quand je suis seul dans mon auto, c'est pas mal là-dessus que je vibe. Là. Cool. C'est cool. Si on va coup de cœur café, si on va avec toi, Jeff, ce serait quoi cette année? Ben, encore une fois, je trouve que Zab fait tellement des bons trucs, me surprennent encore. Tu sais, t'as les gros classiques, tu as les trucs qui fonctionnent. Tu sais, c'est comme un mainstay chez nous. Tu sais, je varie, je fais plein de trucs, mais je reviens toujours à Zab. Tu sais, comme là, le coffret des fêtes était débile aussi. Puis, tu sais, fait que autant là, comme là, le Mario's Miracle, qui était cette année, le Angelica et Mario's Miracle, débile. Autant en espresso, autant en pour-over, ça fonctionne, là, tu sais. Fait que moi, ça devient un classique. Puis là, j'ai l'air d'un esti de têteux, mais Traffic, mon gars, Greg, bravo. Écoute, présentement, je suis sur le SL28 naturel, là. J'ai fini mon sac ce matin. Hey, c'est Il est bon, hein? mental. Ouais, C'est- vraiment. C'est ultra bon, là. Ouais. Puis j'ai gros coup de cœur pour le sauvage aussi, là, cet été que j'avais Ouais. acheté là, au Rose Café, même très raisin, très... Solide. Je capotais. Fait que ça, c'est... Ouais. Mais mon gros coup de cœur, Zab, puis Trafic qui fait un super beau produit également. Donc, thumbs up. Ben, merci beaucoup, c'est super apprécié. En fait, je dis merci, mais à chaque fois que quelqu'un me donne un compliment sur les produits qu'on a, j'ai tellement rien à voir avec le roasting dans notre compagnie. Pour moi, tout est Jesse. C'est lui vraiment qui source les cafés, c'est lui qui les roast. C'est notre équipe qui s'occupe de ça. Fait que ça me fait chaud au cœur de le savoir, mais en même temps, je me reviens là-bas, je prends le téléphone, puis je dis tout ça à Jesse, qui c'est vraiment son côté de la business qui s'en occupe. Écoute, tu as nommé, je pense, 2 excellents roasters, puis Zab, je fais tout le temps des faces quand on en parle parce qu'on est tellement chum avec eux autres, puis je veux dire, je pense que je les ai tous appelés aux fêtes, Simon, Louis et tout le reste, là, qui font du maudit bon café. Mais j'en bois tellement de ces 2 roasters-là que je pense que je ne peux pas les mettre dans mes coups de cœur. Mon coup de cœur, ça a été, j'ai commandé le calendrier de l'Avent de Revolver Coffee. Je ne sais pas si vous avez... Oui, ben, j'ai vu qu'il faisait un calendrier de l'avant, oui, puis je me doutais que vous étiez sur. Est-ce que vous étiez dedans? Oui, on est dedans. Oui, D'ailleurs, c'est ça, je pensais. je te dirais, une de mes meilleures expériences café en 2021. J'ai eu la chance d'aller chez Revolver à Vancouver. Puis on travaille avec eux autres aussi régulièrement. Le Trafic fait partie des guest roasters qui sont là-bas. Mm-hmm. Puis le dernier, bien sûr, pour le 24, c'est un peu comme les calendriers de chocolat. Ils te réservent tout le temps le plus gros morceau pour le dernier. Mais pour le 24 décembre, il y avait un café de compétition, un Ouganda naturel, qui est un lot de compétition qui a été roasté par ceux qui ont gagné meilleur roaster au monde, qui est Gardelli Roasters. Oui, en Italie. Oui, je connais. Ben, je connais de nom. Le pire, Nick, c'est que je suis à Max. Salutations à Nicolas Vien. Mais, allô? Le pire, c'est qu'il y a 1 mois, j'étais en Suisse, puis j'avais vu ce sac-là de Gardelli qui était là, puis il coûtait comme 45 francs suisses, qui revient comme à 70 piastres canadiens. Puis j'ai dit, tu sais quoi, tu sais, rien contre l'Ouganda en tant que tel, mais je pense pas que j'ai envie de payer ça. Finalement, j'aurais dû le faire.
quel solide café. Ça a été un de mes coups de cœur. Puis aussi, pour garder ça canadien, à Vancouver, justement, de l'autre côté de la rue de Revolver, il y a Nemesis Coffee qui ont commencé à roaster eux autres mêmes. Solide expérience de café là-bas aussi. Fait que ça, c'est, je vous dirais, mes deux coups de cœur qui étaient pour 2021. Cool. Génial. Si on poursuit avec votre déception 2021, soit dans le café, musique ou peu importe. Ou les Canadiens, peu importe. Les Canadiens, ouais, c'est ça. Avant, il y a du monde qui a Les répondu. Canadiens, j'en parle, la journée est longue. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas, Greg, tu veux-tu commencer avec la déception? La déception café. Ou autre. Ben non, Ou mais, autre, là, c'est pas obligé. non, mais je vais vous dire ça. Et en même temps, je vais lancer des fleurs à la scène de café de Montréal parce que on n'aurait pas pu dire ça il y a quelques années seulement. Puis maintenant, au Québec, à Montréal, on dirait que tous les roasters qui sont arrivés sont comme tellement bons que tout le monde se pousse vers le haut, puis on fait du maudit bon café ici. Fait que quand tu arrives ailleurs, tu es souvent déçu, tu sais. Puis je suis encore déçu d'aller visiter des endroits comme j'ai eu la chance, puis je dis vraiment la chance de faire 2 voyages cette année parce que, les voyages sont moins accessibles ces temps-ci qu'ils l'étaient, mettons, en 2018-19. Puis même en Colombie-Britannique, où est-ce qu'il y a des excellents roasters dans le coin de Vancouver, mais tu arrives un petit peu plus loin, en banlieue de Vancouver, par exemple, ou sur l'île de Victoria, puis tu as vraiment de la misère à trouver du bon café, tu sais. Là, tu t'en vas dans des endroits comme Tofino, puis il y a excellente tasse, d'ailleurs, merci. Ma préférée. Dans des endroits comme Tofino qui sont ultra touristiques, tu te dis, hey, s'il y aurait vraiment une place pour faire du bon café, c'est là. Puis finalement, non. Puis le service non plus, il n'était pas bon. Et ça, à peu près partout. Tu sais, contrairement aux microbrasseries, que là, c'est top notch, c'est super bon. Fait que ça je te dirais que c'est je vous dirais que c'est ma déception café de l'année. Puis ça a été la même chose quand j'ai voyagé en Europe cette année aussi. Pas mal plus de moins bon café que de bon. Fait que ça, c'est un petit peu plate. Et déception musicale, je vous ai dit mes coups de cœur, mais à peu près tout le reste sur quoi je suis tombé, on dirait que ça m'en prend vraiment beaucoup pour être impressionné maintenant. Dans les albums de Heavy, là, je ne sais pas si, tu sais, quand on était plus jeune puis que nos parents nous parlaient de Led Zeppelin, puis d'Elvis Presley, puis tous les autres, puis les Beatles, puis on était là, ils sont-ils fatiguants, eux autres, à parler de ce qu'ils faisaient dans leur temps? Ben, je me demande si je suis en train de devenir de même. On est tous rendus là. Ouais, je pense qu'on va tout être comme ça. Il me semble que c'est tough, tu sais. Mais ouais, c'est vrai. Je pense que de plus en plus, on a besoin. Hey, j'ai oublié de dire quelque chose. The Devil Wears Prada, le nouveau stock qu'ils ont sorti cette année, le nouveau EP, il est incroyable. En passant, là, ce band-là continue de s'améliorer plus qu'ils vieillissent. Mais à part ça, c'est ça, je pense que dans le monde du heavy, là, c'est dur de trouver du bon nouveau stock qui arrive. Ouais. Cool. Toi, Jeff, déception 2021? Ben, des déceptions, c'est de ne pas pouvoir faire autant de shows qu'on le veut, d'être limité au niveau des festivals, au niveau des spectacles. Merci à Jay et Peanut d'avoir fait Music for Cancer et d'avoir invité Bring the Light. Ça a été notre seul show de 2021. Ça en était tout un là, dans un événement extérieur et tout. Mais vraiment, de ne pas aller voir de show comme on veut ou de si tu vas voir un show, ben, il y a une chance sur 2 que ça devienne une place d'éclosion. Fait que, en tout cas, dernièrement, dans les Lagwagon. En max Lagwagon. On ne nommera pas, mais Lagwagon. Donc, d'avoir, de se sentir limité, puis même musicalement, là, on jamme, parce que là, au local, pris comme ça, on se fait un test. En tout cas, ça devient extrêmement compliqué, je trouve, de savourer la musique, puis on perd un peu le mojo de ça, puis de ne pas savoir, tu sais, Fred, tu vas être d'accord avec moi que le but, c'est que tu jammes, tu veux composer des tunes, puis les enregistrer, puis faire des shows, tu sais. Il y a comme une partie de l'équation qui pue là. Tu sais, on jamme, on fait des tunes, mais on est tape dessus. Ouf! Comment qu'est-ce qu'on fait? Ça va servir à quoi? On va sortir quand? Puis comment? Fait qu'il y a comme une espèce de bris dans la chaîne qui fait que c'est extrêmement difficile. Non, puis le jam pour aller faire un show aussi dans une couple de jours, une couple de semaines, c'est cool aussi. Là. On jam, puis on jam, puis on jam, puis on jam. Puis... Ça tourne en rond. Tu sais, on a jammé cet été pour Music for Cancer, primé là, 2 fois par semaine, c'est comme des malades. Puis c'était tight. On faisait notre set là, du Music for Cancer. Il y avait un objectif, fait que ça rallume une flamme. Puis là, tu te dis, là, on enlève les spectacles, puis il n'y a plus rien. C'est l'incertitude de 2022. C'est un grosse déception, gros bummer aussi là, pour moi. Okay. La musique qui est plus ce qui n'était, ce qui était, mais bon. Je te fais là-dessus. Bon.
Puis sinon, rêve, résolution ou Objectif. objectif 2022. Projet, si on part- projet 2022. Si on reste avec toi, Jeff, ça serait quoi? Ben écoute, moi je dirais keep the PMA pour vrai, là. Just show up, tu sais. Vraiment, c'est tellement compliqué tout ce qui se passe dans nos vies, que ce soit dans nos rôles de parents, de job, d'amitié, de tout ce qu'on a comme projet, tu sais. Des fois, on a le goût de lâcher ça un peu et de dire fuck man, fuck tout, là, tu sais. Mais je te dirais just show up, tu sais, d'être là puis de faire le mieux avec ce qu'on peut, tu sais. Moi, je ne le sais pas, dans une semaine ou deux, je vais retourner travailler comme prof, tu sais, ça va être quoi les conditions, tu sais. Je ne le sais pas, mais je vais être là. Si on me dit c'est devant ton ordi, devant des kids, ben just show up, ça ne me tente pas, tu sais. Mais si on me dit en même temps, il faut que tu es en présentiel, mais que la moitié des élèves n'est pas là, ben just show up pareil, puis mets ton masque, man, puis on va faire avec. Fait que c'est vraiment là, pour 2022, là, de résolution de rester positif. Puis être positif, c'est pas de ne pas voir le négatif puis de vivre sur un petit nuage rose, là. C'est de dire avec tout ce qui s'en vient, je vais filtrer puis je vais m'accrocher sur ce qui est positif. Puis le négatif, il est là, il est dans ma tête, mais on va essayer d'y donner moins de place que le positif. Fait que je te dirais ça, puis d'être dans les projets. Ben, c'est sûr que si la musique, on est capable de faire des shows, de faire un album, de faire des shows avec Bring the Light, puis avec le triathlon aussi, de dire comme c'est incertain, est-ce qu'il va y avoir encore des événements, puis tout ça. Oh well, on verra, mais de rester positif, de s'accrocher à ça, puis de boire du café pour rester éveillé. Ouais, c'est bon ça. Ouais, Toi, c'est Greg? Ben, c'est dur d'aller, de ne pas aller dans la même veine que Jeff est allé. Je pense que 2021 et la saison du Canadien sont à peu près égal. C'est la même chose. On n'était pas sûr au début de l'année, puis là, on a vécu tout un high cet été, là, puis là, tout le monde était vacciné. C'était terminé cette pandémie-là, puis là, non, God had other plans. Bam, on se le fait mettre d'en face encore. Donc, je pense qu'on pensait que ça serait terminé, mais il reste encore quelques kilomètres à franchir. Puis j'espère qu'on les franchira en 2022 pour justement avoir la chance de faire ce qu'on aime faire dans la vie sans craindre quoi que ce soit. C'est un souhait que je peux donner, je crois. Je pense que si on a ça, puis la santé, ben tout le reste va bien aller. C'est tout ce que je peux souhaiter. On disait projet, tout ça. C'est certain qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour Trafic en 2022, des très, très belles choses dont je ne peux pas vous parler, mais ça va être ça va rocker, je pense. C'est des beaux projets sur lesquels on peut focuser pour être très, très positif. Puis, ouais, je pense que c'est tout ce qui compte. On va contrôler ce qu'on peut contrôler et le reste, ben, on verra ce que la vie nous envoie. Pour l'instant, on va rester masqué, puis on va rester en santé, puis on va avoir du fun. Exact. Très cool. Hey, un gros merci, les gars. Merci Ben, beaucoup. merci d'avoir pris le temps avec nous autres. Venez nous partager vos coups de cœur. On vous souhaite vraiment du succès, autant avec Traffic ou avec Bring the Light. Là, on aimerait ça. Moi, en tout cas, personnellement, j'aimerais ça avoir un album super à mettre sur ma table tournante. Ouais, ça. On a des bonnes tunes. On a des bonnes tunes. Ouais, puis aussi, merci. Merci à vous deux. Vous êtes deux qui participent souvent. On vous tag souvent sur des affaires qu'on fait, tout ça. Puis vous répondez, vous likez nos posts, ça. Merci bien gros de nous encourager. Puis c'est cool de vous avoir dans notre équipe. Merci à vous autres, les boys, du monde qui font des projets par passion, puis juste par passion. Là. Je pense pas que, à moins que je me trompe, que les trois, vous payez vos loyers avec le Punk Party Podcast. Mettons qu'à la date, c'est le contraire, je pense. J'ai essayé, j'ai reçu des lettres de la banque. C'est vraiment le fun de voir que vous faites ça, puis des médias qui donnent la lumière aux roasters, aux musiciens d'ici. Il n'y en a jamais assez. Je pense que Jeff est d'accord avec ça. Tout à fait, tout à fait. Chapeau, les boys. Continuez ce que vous faites. C'est pas mal plus apprécié que ce que vous le pensez ou que vous avez comme feedback. Ça, c'est sûr et certain. C'est cool, merci. Méga gros cœur à vous autres. Yes. Hey, gros cool. Merci. Mon cœur, il est vraiment là, mais OK. Ouais. C'était un rond, genre. Mais un gros merci, puis je vous souhaite une belle année. Puis, cool, salut les J'espère gars. que mon son va être meilleur que l'autre fois. Ben, ça va, il a l'air bon. Il a l'air bon, ben ouais. mais En tout cas, c'était correct. Là. Avec ton pinch, avec ta barbe, t'es correct. Le son va descendre plus, tu sais. C'est ça. Vraiment nice, en tout cas, c'est...
Merci, ouais. On essaye ça, c'est. Ça, il n'y a pas de party cette année, il peut te le permettre. Là, tu sais. Ouais. Je vais chercher mon rasoir. Ouais, c'est ça. C'est ça le ça serait concept. carré. Plein de poids à la table de cuisine, c'est pas grave. On fait ça pour le show. Hey, merci d'embarquer à notre épisode All Stars. Là. On a passé comme plein de monde avant vous autres. Vous êtes nos derniers. Okay, cool. Dans le fond, c'est ça, vous avez reçu les questions. Fait que, on va passer au travers des 4 questions. On va commencer avec votre coup de cœur musical. Si tu veux commencer, peut-être, Alex, c'est quoi ton coup de cœur musical 2021 ou une découverte? C'est pas nécessairement un album ou un band qui a sorti de quoi en 2021, mais quelque chose que tu as découvert ou que tu as vraiment trippé en 2021. Ben moi, j'avais spoté un album, en fait. Là, fait que j'avais ciblé pas mal mon album là, pour l'année 2021. Moi, c'est Turnstile, Glow On. T'es notre deuxième. Jeff de Ben, Sub, il a dit ça aussi. Moi, je suis le troisième d'abord. C'est correct. J'aurais pas le choix d'aller l'écouter. On va aller l'écouter, on n'a pas le choix. Ouais, fait que, ben, honnêtement, c'est qu'en termes d'album, là, pour comme un. C'est pas juste un ensemble de tunes qui n'a pas rapport d'un à l'autre, là, ou juste un. Hey, mettons celle-là, c'est un album, les 4 singles sont incroyables, puis genre 8 fillers. Là, c'est comme. Ça, c'est un album, le concept marche, le sound design est incroyable, les tunes sont catchy, t'as pas l'impression d'écouter 12 fois la même tune. Fait que tu sais, comme pièce c'est comme album, là, ça moi c'est mon coup de cœur de l'année. Puis ça, je pense que ça l'a résonné plus loin que dans la scène punk, dans la scène hardcore aussi, qui c'est vraiment justement ça l'a ouvert la voie avec une touche un peu plus pop. À faire connaître le style, je pense à des gens qui n'auraient jamais écouté ça. Puis justement, ça a été quelque chose de majeur de mon côté. Là, j'ai spiné ça pas mal. Fait que... Cool. Fait que je comprends que tu as le même choix. En fait. Ben oui, moi j'ai le même choix. Puis tu sais, je m'attendais à ce qu'il y ait plusieurs personnes. C'est vraiment un album qui est sorti dans les tops beaucoup cette année. Ouais. Puis moi, je les connais depuis leur deuxième album parce que je trouvais que ça avait un son un peu Snapcase, un peu par moment, des trucs comme ça. At large, là, Snapcase, c'est pas nécessairement pareil. Puis d'album en album, à chaque fois qu'il y en avait un nouveau qui sortait, j'étais comme OK, tu sais, il évolue, il s'améliore, mais tu sais, à un moment donné, c'est quand qu'ils vont-tu frapper un mur? Puis là, encore cette année, Glow On, il sort, puis c'est différent de tout ce qu'ils ont fait, mais tu les reconnais tout de suite. Puis même quand tu retournes aux albums d'avant, tu fais comme OK, non, c'est encore le même band parce que tu sais, la production est hyper léchée, le gars qui l'a produit, réalisé, là, c'est un protégé genre de Dr. Dre. Là. Le gars, il a comme co-écrit I'm the Real Slim Shady puis In the Club. Là. C'est un gars qui a travaillé sur ces albums-là. Travaillé avec Fiona Apple autant, je pense, que Mastodon. Puis, il y a vraiment un range de fou. Puis c'est comme un drôle de match ensemble, mais l'album, comme tu as dit justement, Alex, là, ça sonne là, une production de fou complètement. Puis du début à la fin, c'est un album pour vrai que tu écoutes du A à Z. Il y a comme un concept sonore aussi avec des petits bruits de rajouter et tout. Ouais. Puis, j'ai écouté une entrevue avec eux autres, puis dit c'est fou le nombre de personnes qui viennent nous voir en show parce qu'ils aiment notre musique, mais c'est pas du monde de la scène punk ou hardcore. T'sais, ils vont chercher là, un répertoire. En fait, moi, l'affaire qui me fait le plus triper sur ce band-là en général, c'est que je pense que ça va amener du monde ça va ramener du monde à des musiques de band un peu plus heavy. Puis, c'est ça, j'ai l'impression que ça va comme amener une autre génération vers le punk. Ils ont passé au Late Show avec Seth Meyers la semaine passée, puis j'ai vu ça passer. Ils vont grand public en faisant toujours ce qu'ils ont fait. Puis c'est parfait. L'album, il n'en skip aucune, que des hits, puis des bouts de Snapcase, des bouts de Bad Brains, des bouts plus comme hyper pop avec du synthé. Puis, ouais, c'est. Non, parce que moi, sérieux, je suis en lune ou quoi, je connais zéro. Peut-être que je vois la pochette de quoi de même, mais je ne connais pas le band. Puis Jeff Kennel de ça, lui, il parlait beaucoup du mouvement un peu grunge, Lemonhead, Modoni dans le temps, un peu comme, surtout en 2018, je pense, 2021, en tout cas, peu importe, mais moi, c'est venu me chercher, puis j'ai vraiment hâte d'aller écouter ça, puis il m'a envoyé les links déjà de tous les albums, là, puis en tout cas... Mais c'est du hit or miss. Il y a beaucoup de monde qui l'aime, puis qui aime moins ceux qu'ils faisaient avant. Mais il y a beaucoup de monde que depuis qu'ils ont sorti Glow On, ils n'aiment pas Glow On, puis ils préfèrent ce qu'ils faisaient avant. Mais
Je sais pas, moi, je les ai comme connus chronologiquement, puis à chaque fois, je suis comme. Ma tête va exploser à quel point ils vont me chercher tout le temps parce que ça peut être répétitif si tu fais ce style-là trop longtemps, mais eux autres, ils ne font qu'évaluer. Puis ils disent la seule affaire qui les drive, c'est si les 6 ou les 5 membres du band sont excités à faire un projet, ils le font. Tu vois qu'ils sont super laid back, easy going. C'est une gang de gars qui trippent. Puis ça fait 10 ans que le band existe. Là. Moi, ça sonne comme un nouveau band, mais ça ne l'est pas. Puis tu le vois que leur évolution fait juste que c'est un band qui sont. J'espère que ce n'est pas leur pic de maturité parce que je veux comme encore de la magie d'eux autres. Là. Je les ai vus en show, mais je me souviens pas où. Fait que j'ai dû les voir une fois puis ça passait dans le beurre, mais. Moi, j'ai pas vu. Sûrement en 2020. Ah, pour vrai? Ouais, sûrement en 2020, mais le nom de quoi? Je suis sûr que je les ai vus une fois. En Zoom, à un moment donné, t'avais pas loué un show, quelque chose. Il y a J'ai une écouté date. Spotify, man, le show, il était écœurant. Ils font une tournée en 2022, puis ils jouent à tous les soirs. Le 19 à Toronto, puis le 21 genre à New York, puis le 20, il n'y a rien d'annoncé encore. Puis je me croise les doigts que ça soit à Montréal parce que c'est exactement sur la route. Puis ça tombe la semaine avant ou après le Poudja, fait que c'est pas pendant le Poudja. Mais on se croise les doigts. OK. Cool. Sinon, votre coup de cœur café, toi, Alex, c'est quoi cette année? Je vais consulter mon bouquin. Ton grimoire. Tu gardes tes sacs? Ton registre. Oui, man. Oui. Tu sais, souvent, quand on présente un peu notre passion pour le café aux gens qui sont pas là-dedans, qui ne connaissent pas la troisième vague, puis là, tu leur dis, admettons, je pèse mes grains. Puis là, ça, c'est comme quasiment, ils trouvent ça inimaginable. Là, puis là, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qui est plus freak, là, c'est d'avoir justement le livre puis que tu découpes les sacs et tes colles. Ah, ben, on a chacun notre petit truc. Hein? Moi, je me suis fait. Ma blonde m'a fait une application avec Google Sheet. Je rentre tous les cafés que j'achète dans l'année. Fait qu'ils sont là. Puis je garde mes sacs aussi. Puis je prends une photo en fin de l'année. Fait après ça, je crappe les sacs. Mais je peux retrouver, même pour les années en arrière. Puis tu me dis, tu as déjà essayé ce café-là? Attends une minute. Ah, ouais, je pense que oui. C'est quel procédé? Ah, OK, oui, c'est celle-là. Oui, je l'ai essayé genre le 20 mai 2020. C'est fou parce que j'ai connu Max cette année. Moi, j'ai connu Max durant la pandémie, dans le fond, à cause du podcast. Seb l'a présenté virtuellement au début. Puis en février-mars, quand on a commencé, puis Max, justement, il avait posté une photo de tous ses cafés de 2020. Puis là, moi, j'ai tous mes sacs depuis 2020. J'ai hâte au premier pour pouvoir prendre ma photo. Mais toi, Alex, dans le fond, t'es découpes tes colles ou? Oui, c'est ça. Ouais. Mais au début, c'était pour surtout comme connaître les origines. Quand je commençais, je veux savoir celle-là, si je l'ai aimé, c'est quelle région de l'Éthiopie ou. Exactement. Là, c'est juste rendu une œuvre d'art. C'est comme un beau scrapbook. Ouais. Fait que c'était lequel ton préféré? Ben, honnêtement. Celui que le coin de la page est plié, là, pour être sûr. C'est Luna Coffee de BC. Crème, je connais même pas ça, moi. Oui, ils sont du BC, eux autres. Oui. Puis c'est le Chele. C'était un Éthiopien, région de Gedeb. Ça, c'était. Mais tu sais, je ne sais pas si c'est le café en tant que tel qui était vraiment. Qui a sorti du lot ou c'est juste comme. L'infusion a été juste parfaite ou le moment était parfait. Des fois, c'est pas nécessairement c'est juste un le ensemble. café, mais c'est l'expérience. Exact. On dirait que celui-là, c'est lui qui a sorti. Mais je l'avais essayé, je ne l'ai pas dans mon application parce que c'était en 2019, j'ai commencé en 2020. Je me rappelle, j'étais allé à Ottawa en 2019, puis je ne sais plus quel café j'étais allé. Il l'avait, j'étais pris un sac, puis il était vraiment bon. Ouais. Fait que moi, ça serait ça. Cool. Très cool, Luna. Toi, Phil, as-tu un coup de cœur, soit café ou bière au café? Oui, ben moi, c'est ça. Moi, c'est encore bière au café comme la dernière fois. Là, moi, on dirait que pendant un bout, il y en avait beaucoup. Puis là, on dirait qu'il faut que je les cherche. C'est vrai que j'en ai trouvé une vraiment cool parce que, puis souvent, sont comme je disais, sont comme en fût de chêne de quelque chose. Puis là, j'ai la Hippon. Non. Ici. Je ne sais pas si on voit bien, je vais la montrer. Là. Ben oui. Puis celle-là, c'est comme, évidemment, c'est une start au café. Puis le café, vous allez peut-être le connaître, c'est café Kujira. Oui, K-U-J-R-A. oui. Puis, en tout cas, moi, c'est des bières là, hyper réconfortantes, justement, en fût de cognac, fort en alcool. Puis en hiver, comme ça, c'est comme, on dirait que moi, c'est comme l'équivalent de me prendre un café le soir, mais sans trop la caféine. Là. Mais c'est ça. Puis,
qu'est-ce qui est cool de cette bière-là, c'est que c'est une collaboration entre une brasserie puis un torréfacteur qui, c'est des tripeux sur le Japon aussi. Fait qu'ils ont comme. Tu sais, c'est la torréfaction, je ne connais pas côté japonais, ça a l'air d'être infusé à froid, qu'ils disaient, puis tout ça. Puis le côté des bières du brasseur qui trippe encore sur la même culture puis sur les mêmes techniques. Fait que c'est un très bon match, en fait. Mais c'est drôle parce que comme c'est moi qui ai fait la canette. Ah, pour vrai? Ah, ouais. Puis à chaque fois que je parle, je plug juste des affaires que tu as faites, j'ai l'impression. Parce qu'il a tout fait, Fred. C'est pas moi qui ai fait de la gravure, par exemple, mais c'est moi, c'est Ypon, c'est Julien, là, c'est un ami, c'est rendu un ami, là, mais c'est brassé par les gars d'Avant-Garde avec qui je travaille. Puis j'ai pas goûté encore, par exemple, puis je pense qu'elle est sold out. Sérieusement, je sais pas si le prix où. À Boucherville, il en restait 4 tantôt. Elle s'est vendue super vite, puis j'ai pas eu le temps d'aller à la brasserie en chercher tout ça. Fait que j'ai pas goûté. Mais c'est vrai, Julien, toutes les bières Ippon ont tout un lien avec le Japon. Il y a une bière avec des fraises, les trips sur le Japon. Il y a une bière avec le yuzu, une bière, en tout cas, j'oublie un peu tout, là, le sarrasin. Lui, il a son père ou sa mère est japonais, un des deux, là. Okay. Je ne savais pas que c'était Avant-Garde qui faisait ça, par exemple. Ben, Julien, c'est un ami d'enfance, un bon ami de Renaud, qui est avec lui et plus avec Jukebox chez Avant-Garde. Lui est parti de Jukebox chez Avant-Garde. Puis tu as Sean qui est parti Avant-Garde avec Renaud. En tout cas, anyway, c'est rendu Avant-Garde qui chapeaute tout. Ouais. Et c'est le seul brasseur qui est la seule microbrasserie qui prenne Ippon, dans le fond. Avant-Garde, c'est les seuls qui brassent, dans le fond, comme sur le side, un peu, vu que c'est un ami. Okay. Mais c'est vraiment des petits lots. Là, je viens de faire 2 étiquettes avant les vacances, justement. Ils font des bières en bouteille. Ils vont sortir des 750 millilitres en bouteille. Encore une autre affaire japonais, là, mais... C'est Caroline Campo, la gravure. Oui. Que j'ai trouvé. Qui fait de la gravure, qui est très belle. Oui. La gravure. Caroline ou la gravure? La gravure, je connais pas Caroline. Ah, c'est drôle parce que j'avais mon petit cahier, j'ai failli le sortir moi avec, mais moi j'ai ça pour les bières. Okay. Je vais retrouver la bière au café faite avec le cévette là, que j'avais déjà goûté. Ouais. C'est le Geek Breakfast aussi, si vous trouvez là, de Micheller, là, un grand brasseur aussi. Mais avant, on a eu Marco. Marco était là avant que vous arriviez, puis il y avait une bière au café. Puis c'était une bière des Mélile, c'est ça, Mélile, hein, je pense? Oui, c'est ça. La Kenya triple A, je pense, ou double A. Là. Ah, puis je ne l'ai pas mentionné, mais vous allez peut-être justement plus connaître ça. Je ne suis pas un grand connaisseur de café, mais c'est du Pacamara qui est dedans. Oui, c'est la variété de grains, oui, Pacamara. Ouais, je pense que c'était comme ça, Guatemala ou Salvador, là, ou dans cette région-là. Oui, et oui, c'était torréfié à froid, je pense, avant de le mettre en bouteille. Je ne sais pas trop ce qu'ils font, là. Ils font une passe-passe, mais... Non, il doit être infusé à froid. Infusé à froid, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Torréfié à froid. Torréfié à froid. J'ai de la misère à le figurer. Ouais, c'est ça. En tout cas, je suis content de pouvoir avoir été retourné en chercher une deuxième si tu me dis que ça a parti vite tantôt. En tout cas, il faut les voir les deux juste pour faire chier Fred. Non, mais j'en ai déjà une de but, c'est ça qui arrive. Je même pas sinon, votre déception 2021, mettons, Phil? Ce serait quoi? Soit musical, soit café, soit bière ou at large? Pour vrai, là, on pourrait être dans le concept japonais et dire que j'ai vraiment pas trouvé bon le dernier Iron Maiden Senjutsu. Mais il n'y a rien à dire de ça à part qu'il m'a juste déçu. Mais je voulais parler, moi, de Dan Vapid and the Cheats. Je ne sais pas si vous connaissez. Dan Vapid, oui, mais je connais pas. C'est son dernier band, en fait. Ils ont 4 albums de sortie. C'est Dan Vapid. Il a joué dans Screeching Weasel, dans Metadones, puis dans Riverdales. Puis moi, je l'ai découvert avec l'album Two, qui est sorti en 2013. Puis moi, encore aujourd'hui, c'est un de mon... C'est dans mon top 5 des meilleurs albums pop-punk que j'ai jamais entendu de ma vie. À cause de plein d'affaires au moment que c'est arrivé dans ma vie, puis toutes certaines tunes qui m'ont comme plus accroché. Il y en a sorti un après en 2019 que j'ai fait comme « Ah, c'est plus pareil ». Puis là, il y en a sorti un autre cette année, là, puis j'ai juste pu... Il n'y a aucun intérêt à voir. Ça sonne-tu Screeching ou Riverdale un peu ou zéro? Non, là, c'est comme... Non. Même ceux avant? Celui que j'ai adoré. Oui, ceux avant, oui, plus. Okay. Comme le tout, là, comme 2 en chiffre romain, en fait, qui est écrit. Lui, là, c'est du pop-punk. Tu reconnais sa voix et tout. Puis là, le nouveau, c'est flat. Là. Je veux dire, il n'y a pas de tune qui m'accroche nécessairement. Fait que ça fait 2 de suite. Puis, sûrement que le prochain, je vais encore l'écouter parce que c'est comme quelqu'un qui a un beau parcours, qui est connu pour justement faire de la je veux dire, Riverdale, Screeching, puis Metadones, tu sais que
c'est dans le mille. Là, fait que, C'est catchy au bout. pas là. déçu, mais je vais quand même porter l'oreille quand il va en sortir d'autres, OK. quand ça arrivera. Puis toi, Alex? Alex, pour toi? Déception? Déception, moi, on tourne le 29 décembre aujourd'hui. Hier, on était le 28. C'est on était censé avoir une gig à Québec. C'est vrai! Extérieur. Fait que pour terminer l'année en pas beauté, ben, c'est pas mal ma déception. Puis pas mal un lien avec ma résolution et mes buts aussi pour l'an prochain. Le fait que l'année a terminé un peu comme on s'attendait pas, en fait. On pensait que c'était revenu sur le droit chemin. Fait que d'avoir eu à reporter ça, ben, en fait, là, on va voir si c'est reporté ou si c'est cancellé. Là, mais... As-tu pu faire un peu de show malgré tout un peu en 2020 quand même cet été? On a joué... 2021, Fred. 2021, excuse-moi. Oui, on a joué extérieur cet été un peu. On a fait Envol et Envol. Macadam. On a fait Rock la Cause. On a joué avec Comeback Kid aussi à Granby. On a fait 3-4 shows. On a fait 2 shows virtuels. On a fait un 2-3 punk. On a fait un show virtuel nous-mêmes aussi, notre propre show au mois de mars. Mais c'est sûr qu'on s'enlignait pour Ça repartait. au moins terminer l'année avec un show à Québec intérieur. Fait que là, on se croise les doigts pas mal pour l'année prochaine. Mais on a quand même pu se produire un peu là, malgré tout. Fait que c'est pas le drame au complet, mais c'est sûr que ça nous met des bâtons dans les roues de tout le monde. Là. Ouais. Fait que, mais Ouais. c'est un peu Ta hard. résolution, dans le fond, ce serait ça, ce serait de faire des choses. Ben, c'est Quand ça. tu dis que ça a un lien. Exact. Ben, ça serait que la situation s'améliore. Puis, tu sais, non seulement pour... c'est pas juste pour nous, mais tu sais, si la situation va mieux, c'est pas mal tout le monde qui en bénéficie. Là, mais c'est sûr que nous, ça nous nuit pas mal. Puis on continue de pousser. Puis on a de la nouvelle musique sur laquelle on travaille pour que ça sorte éventuellement. Fait que... Nice. Quand le climat va être plus facile puis plus disponible là, pour que ce soit les shows, que ce soit les tournages de clips et tout, ben on va être prêt. Fait qu'on on se souhaite que la situation s'améliore. Puis ça va nous aider par la bande aussi. Ça va aider les hôpitaux, ça va aider tout le monde aussi, mais ça va aider pour la musique, je pense. Fait que... Vraiment. Ouais. Vraiment. Puis toi, Phil, résolution 2022 ou projet ou Moi, j'avais pas objectif? de résolution. Je me dis, j'ai déjà assez de la misère à gérer ce qui se passe en ce moment, que je ne veux pas m'en mettre de plus. Je me dis, s'il y a bien une affaire qu'il faut faire, c'est pas du lâcher prise un peu, là, mais de se dire que on ne sait pas encore combien de temps que ça va durer. On espère tout que ça va durer pas longtemps. Puis, je pense, en fait, j'espère qu'il y a plus de monde que leur résolution cette année va avoir un lien à justement se remettre un peu la tête à la bonne place. Puis moi, c'est ça que j'ai décidé de faire, là, juste de ne pas me rien mettre de plus comme de stress, puis d'y aller de l'avant, puis de suivre le flow un peu de ce qui se passe en ce moment, parce qu'on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Puis, j'avais des projets, j'avais des idées justement pour pousser le podcast, le clash un peu plus loin. Avec Noé aussi, on a main-d'œuvre que là, on se dit que c'est encore plus tough de booker du monde en présentiel. Fait que ça met le bâton dans les roues là-dedans aussi. Mais je sais que pour le clash, si la pandémie ou les salles de spectacle rouvrent, j'ai une idée, un projet que j'aimerais mettre en branle. Que je ne vais rien dire pour l'instant parce qu'on ne sait pas quand que ça va se passer. Mais j'ai des idées pour amener ça next level. Nice. Okay. Très cool, mais hey, je vous souhaite que ça se réalise. Là. Ben oui, Ouais, vraiment. merci les gars. Merci. Vous autres aussi, là, que tous les podcasts, en fait, rayonnent un peu plus. Là. J'espère qu'au moins la pandémie va avoir fait que le monde va l'écouter plus. Puis j'espère que ça va moins nous arriver de dire hey, j'ai un podcast, un quoi? De comme t'expliques à quelqu'un c'est quoi un podcast. Fait que j'espère que autant avec vous autres, toutes les autres là, de la communauté, Punk Rock Radio, tout ça, vont avoir fait découvrir des podcasts en même temps, et des bons artistes à tout le monde aussi. On l'a parti en pandémie, on l'a tout le temps fait par Zoom, puis on espère un jour le faire en présentiel, mais en même temps,
on le sait pas si ça va-tu marcher. Tu sais, comme on a tout le temps le fait avec 3 cases, plus 1, plus 2. On ne sait comme, même tu sais, pas comment le faire en présentiel. On C'est s'entend ça. souvent, comme, ouais, mais comment on va faire? Tout Mais le sinon- côté logistique, on ne l'a pas encore compris. Ouais. Entre Saint-Jérôme et Sainte-Julie, ça doit être au moins 3h30 de char. De toute façon, ouais, ça va hey. être 3h30. Ben, je te dirais Pas de trafic. Ouais, c'est ça. 3h15 parce que moi, j'étais à Saint-Bruno. Fait que c'est comme un détour. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, C'était s'il le te plaît. café qui était à Sainte-Julie qu'on avait C'est ça. parlé. Ouais. Mais Il ouais, va y avoir des c'est ça. sessions de pour-over live, là, tu sais, il pourrait amener ça. Ben oui, on a Exactement. plein Ah, ça serait- d'idées, mais on n'a pas eu la chance vraiment. Ben, tu sais, c'est ça, la distance, les horaires de tout le monde, puis tout le côté technique. Mais un jour, ça va arriver. Je pense que si on se donne rendez-vous les 3 ensemble à Québec, chez Alex, c'est moins loin peut-être que de venir en quelque part. C'est tu sais, là. Ouais, c'est ça. Fred va jouer de la bass tout le long de l'épisode en plus. Là. Ouais, c'est ça, Il va exactement. sortir sa bass. En On va faire réchauffer background, un l'eau. petit groove. Hey, un mettre gros l'eau, merci c'est le fun. là-dessus. Ben ouais. Puis, bonne année Merci à vous beaucoup, deux. les gars. C'est super gentil. Ah, merci Merci à beaucoup de vous l'invitation. Puis, Bon all the restant de best. vacances si c'est le cas, ou je sais pas, vous êtes rendu où, là, mais profitez-en. On profite pour en rien faire puis relaxer. Ben, c'est Yes, ça. sir. Exactement. Hey, fait que bonne année. Merci, Hey, bonne année, merci. vous aussi, là. Merci. Ciao. Je me rappelle la grandeur que tu avais, puis je regarde ton enfant sur tes genoux, puis j'ai l'impression qu'il est grand comme moi, cet enfant-là. C'est ça le feeling que j'ai. Oui, c'est la même, c'est ça, c'est le même size. Exact. Il est né, il faisait déjà 4 Ça pieds pourrait 8. être toi. C'est ça, exact. J'aurais l'air de ça sur tes genoux, Colis. Ah, mais c'est un peu. J'aime moins l'image de toi sur ses genoux, par exemple. Ça serait moins vieux. Ça serait moins vieux. Me do, Dave. Fait que. Fait que, hey, sur ces belles paroles, on va starter ça. Première question, c'était votre coup de cœur musical. Ça ressemble à quoi pour vous autres? Mettons, Dave, si tu commences. Ben moi, c'est con, j'écoute beaucoup de musique, puis on a parlé de plein de trucs la dernière fois que je suis venu, mais un gars que je trouve hyper accessible, hyper sympathique, puis c'est le fun dans l'industrie musicale québécoise, je trouve que les gens sont accessibles, parce que je veux pas, c'est gros de même le Québec, puis il y a un gars que j'ai comme côtoyé par Instagram, puis sa musique, je l'écoute énormément, c'est Gab Bouchard. Puis j'ai eu la chance de le voir en show malgré cette année de peu de spectacles. Puis je l'ai trouvé bête de scène. Je trouve le gars, il y a des trucs créatifs en plus. Il a fait une série web, genre une fausse série web sur lui qui est vraiment drôle. J'oublie le titre, ça c'est un peu poche. Mais Gab Bouchard, j'aime sa musique, j'aime tout ce qui est, l'aura qu'il a, le vibe vraiment cool, gentil, sympatoche. Puis Chris de bon musicien, là, c'est l'album Triste pareil. Moi, ça me parle vraiment beaucoup, cet album-là. Fait que c'est mon coup de cœur vraiment de l'année. Je l'ai beaucoup écouté. C'est quel genre comme musique? Ben, on parle d'un folk rock. Nice. Je sais pas à qui je pourrais vraiment le comparer. C'est un son, moi, en tout cas, que je trouve qui peut ressembler à bien des bands américains, mais je ne ferais pas de comparatif. Fait que là, je ne veux pas me mettre les pieds dans la bouche et le comparer à quelqu'un qui n'a pas de bon sens. Là, mais... Gab Bouchard, tu le comparais à qui, toi, mon amour? Ma blonde est là. La bonne. J'espère, parce que sinon, ça s'appelle la schizophrénie, là, mais. Ouais, c'est ça. Ah, ben, pense à ça. Reviens-moi m'amener. Regarde. On ira regarder ça dans les interwebs. Puis je trouve ça plate, eux autres, vous avez souvent les vinyles, mais je n'ai pas acheté son vinyle. Là. J'ai tout ça dans mon petit iPhone. Fait que... Ouais, c'est plus Ben, cette parfait. Fred qui ont des vinyles. Moi, je suis moins. Mais... Il doit en avoir un en plus, Gab Bouchard, c'est genre son trip de faire ça. Là. Cool. Ah, mais je vais aller regarder ça, Gab Bouchard, Ah c'est ouais. cool. Excellent. Toi, John, de ton côté, coup de cœur musical. C'était quand même pas facile de choisir quelque chose, tu sais, une chose cette année, parce qu'il y avait comme, tu sais, même vous autres, vous en avez mis 4 là, dans votre. Puis quand je regardais ma liste que je m'étais faite, je me disais, Fred, il aurait aimé ça parce que tout commence par la lettre T. Ah ouais? Fait que. Il y a des tocs un peu. Je me dis, bon, c'est sûr, tu sais, Turnstile, c'était comme un des gros albums que j'ai aimé cette année. Il a sorti beaucoup cette année. ouais. Dans nos tops, dans les autres, il y en a 3 qui l'ont nommé. Turnstile. Exact. Sinon, The Bronx, que peut-être les gens connaissent moins, qui a sorti un nouvel album cette année, qui est excellent. Mais c'est ça. Sinon, Travis Barker, qui a comme dominé un peu tout en faisant des collabs avec tout le monde. Mais ma préférée, c'est avec Kenny Hoopla. Ouais. Vraiment un super bon album. Mais je vais reparler de ceux
dont j'ai parlé la dernière fois, 21 Pilots, qui a sorti 2 albums cette année. En fait, un premier album là, au début de l'année, puis ils ont sorti comme le Live Stream Experience, qui était un show d'1 heure qu'ils avaient fait en ligne là, un petit peu plus tard là, pour faire la promotion de l'album. C'est récent, ça, le live stream, quand même. J'ai pas vu ça passer. Moi non plus. Ils ont le live stream, je sais pas, là, si tu cherches sur Spotify ou sur Apple, tu vas le trouver. Dans le fond, ils ont comme combiné les 2 albums ensemble. Là. Fait que la première partie, c'est vraiment Scale and Icy, puis après ça, tu as le live stream experience qui commence. Puis c'est comme un medley. Dans le fond, ce qu'ils avaient fait pour le show, c'était assez. C'était un show en continu, là, en caméra continue. Puis il y avait seté plein de setups dans un aréna, puis ça n'arrêtait jamais. Je pense qu'ils coupent 1 ou 2 fois durant le show. Puis tout a été fait live. Là. Ça durait 1 heure en medley. Vraiment une bonne idée, là, au lieu de dire bon, ben, on va faire notre show, puis on va le filmer, puis on va donner ça. Ah, malade, je vais aller voir ça, je suis un peu au courant. Moi. Ouais, non, c'est ça, c'est cool. Moi non plus, j'ai pas vu ça passer. Le show n'est plus disponible. Là, moi, j'ai comme un lien caché si vous le voulez. Ah, ben go! Je vous le partagerai. Mais c'est ça. Sinon, là, il y a juste moyen d'entendre l'audio. Là. Ils l'ont même mis, je pense, sur leur page YouTube, là, tout l'audio du show, là, mais pas les images. OK. Ah, c'est cool. Excellent. Puis sinon, si on continue avec toi, ton coup de cœur café, ça a été quoi? Café, une petite brûlerie à Belleuil, dans le vieux Belleuil, Iki. Oh, c'est proche de chez nous, ça. Oui, la brûlerie Iki dans le vieux Belleuil. Puis pour vrai, leur café, là, je l'ai pris en note là, parce que c'est le Laderas del Tapias. Okay. Qui est le café qui sert au quartier général, qui est comme un petit café à 2 minutes à pied de la brûlerie. Fait que c'est de même que j'ai connu ça. Puis c'était mon coup de cœur cette année. Est-ce que c'est proche du brasseur du Moulin? Écoute, je ne suis pas de ce coin-là. Pas de ce coin-là? Fait que je connais les Iki. Moi, c'est mon bout. Quand je vais là, je fais bien des shows là-bas. Si c'est dans le vieux Belleuil, ça doit être proche. Ouais, le vieux Belleuil, il n'est pas très grand. Là. Non, c'est ça. Un petit vieux Belleuil. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Proche de l'église, là, c'est dans ça. ce coin-là. Là. Puis sinon, mettons, avec Strong Coffee, y a-tu un café que tu fais, hey, celui-là, je suis vraiment fier qu'on ait fait ce café-là. Tu sais, lui, il s'est démarqué dans notre lot de café qu'on a fait. Ben, celui qu'on fait présentement, là, qui est un café du Nicaragua, les notes, c'est vraiment chocolat, noix. Là, c'est pas mal un de mes préférés dans le Private Reserve qu'on a fait cette année. Là. OK, cool. Excellent, merci. Puis toi, sinon, Dave, ton... Ma blonde, elle s'est sauvée avec. C'est vous autres qui m'avez converti. Elle en fait justement, elle vient de s'en faire un. Le Joyeux Roger, les boys, merci pour... je ne le connaissais pas vraiment, je l'avais entendu parler, puis j'hésitais parce qu'on avait parlé de moi, les cafés de 3e vague, tout ça. Je trouvais que des fois, c'était trop aromatisé pour mes goûts personnels. Puis le Joyeux Roger, je pense que ça fait 4 poches qu'on achète en à peine 2 mois. Là, on boit que ça à la maison. Fait que c'est vraiment mon café. En ce moment, c'est mon top of the cool. one. Ouais. Très cool. Puis sinon, si on continue avec votre déception 2021, soit café, musique ou juste en général, ça a été quoi? Mettons, toi, Dave? Ben, écoute, moi, c'est un peu touché de parler de ça. Ben, c'était le broke-up d'un band que j'aimais beaucoup. Mais c'est que le chanteur a été sur cette fameuse liste. Fait que ça a amené une complication dans le band. Il y a eu des call-outs sur le chanteur, mais là, c'est un peu touché à dire. J'ai été en amour totalement avec ce qu'ils faisaient musicalement, ces gars-là. C'est les gars de Zen Bamboo. Je ne sais pas si vous avez écouté ça un peu. Non. Ils ont quand même 2 albums, puis ça s'en allait là, exploser. Puis ils ont sorti tout ça pendant la pandémie en 2020, tout ça, le dernier album. Et bref, peu importe les raisons, un band que t'aimes, quand ça se dissout, ça fait toujours chier. Moi, ça faisait des années que j'avais pas comme rêvassé de voir un band en show. Ma blonde, elle me voyait écouter cette band-là. Elle dit, t'aimes donc, mais ça, j'avais hâte de voir un show, mais c'est comme une déception de... le band n'existe plus. Fait que Zen Bamboo, c'est comme ça m'a brisé le cœur un peu. Genre. Ouais, ça sonne vraiment bon. Ça te fait quoi quand tu les écoutes encore? Espèce de... Ben, c'est que moi, je suis certain, le chanteur a été tassé, mais le reste du noyau du band, ça a l'air de se reconstruire un autre band. Puis c'est sûr, je vais être les premiers à aller voir ce qu'ils font. Je ne suis pas au courant encore là, de ce qu'il y en est. Mais oui, ça me fait chier quand je les écoute parce qu'ils sont vraiment pas vieux. Là, les gars, ils ont genre 24-25 ans. Puis ça sonne, là,
Il y a vraiment comme une maturité, là, je me trouve un peu cucu de dire ça, mais Non. c'était du punk rock un peu progressif. C'est vraiment bon. C'était quand même recherché comme son, ce qu'il y avait. Fait que, puis même que des fois, il y a des tunes, ça prenait 2-3 écoutes à faire genre, OK, là, je comprends la formule. Il allait ailleurs. OK. Fait que Zen Bamboo, c'est mon gros brise-cœur de l'année. Quand j'ai su c'était fini, je suis comme, non! C'est dans le Rarement, pourquoi ça me aussi, fait là. ça. Puis Tu sais, souvent, c'est quand ça arrive, c'est des bands que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Eux autres, tu sais, Ouais. c'est tout jeune. Fait que tu fais, hey, avec ce qu'il y a déjà là, ça pouvait juste être encore plus malade d'année en année. Puis, tu sais, il y en a même que j'ai entendu comme David Savard qui avait parlé de cette donnée qui comparait un peu à Hubert Lenoir, là, tu sais, qui était, hey, le son de ça est exceptionnel. Fait que, bref, les albums sont encore là, ceux qui ont fait. Vous pouvez écouter du Zen Bamboo, mais ça n'existe plus, il n'y aura pas de show. Puis, C'est dommage que Fred soit pas là, par exemple, quand tu mentionnes Hubert Lenoir, parce que c'est un peu notre running gag entre moi et Fred. Ouais. c'est quoi le running gag? Il l'aime Ah, pas? ben moi, personnellement, j'ai de la misère. Pour vrai, tu sais, il y a Ouais, beaucoup ouais. de gens. À un moment donné, c'est parce qu'on est sur une page, ça s'appelle Passion du 10 vinyle. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait écrit un texte, qui avait été voir Hubert Lenoir, puis il disait Hubert, c'est punk, tu sais, c'est le punk de notre époque. Puis, tu sais, il était Ben, c'est parce qu'au Québec, c'est socialement. facile d'être punk un peu. Là. Tu avales Ben- un micro, t'es punk, là, mais je comprends qu'il y a une démarche un peu punk quand même, Hubert. Mais moi, tu vois, c'est là mon problème, tu sais, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui le comparait, je pense, à Kurt Cobain de son époque, puis faisait comme. Puis là, il y a un journaliste, je me suis impliqué, qui disait non, tu sais, Kurt Cobain, à l'époque, exemple, il dénonçait l'homophobie, mais pour ça, il s'était habillé en robe dans plusieurs shows pour faire chier, justement, s'il y avait des fans qui étaient homophobes dans la foule, de juste comme s'en aller. Tu sais, il provoquait, mais pour un contexte social. Tu sais, il dénonçait le féminisme. Tu sais, il était pour le féminisme, ça veut dire Kurt Cobain, il était pour bien des affaires. Tu sais, les gens oublient ça, mais dans ses textes, dans sa manière d'être, c'était ça beaucoup, Nirvana. Mais Hubert Lenoir, se mettre un trophée dans le fin fond de ta gorge, tu prouves pas grand-chose. Tu sais, si tu veux pas être dans l'industrie, présente-toi pas pour aller chercher ton trophée ou pitch-les dans la foule, à la limite. Ben, c'est ou dur de genre... comparer. C'est dur de comparer Kurt avec lui, effectivement, mais n'empêche qu'il a fait à sa façon des petites. Pas beau révolution, c'est un peu intense, là, mais il a provoqué à sa façon. Là, mais c'est sûr, Kurt, c'est ça. C'était bien plus gros, je suis d'accord. Là. On peut pas comparer mais ces deux-là. c'est une question de goût. Tu sais, moi, il me rend plus mal à l'aise que je trouve, wow, c'est un artiste, je trouve qu'il y a des artistes qui se démarquent plus. Puis c'est pas, je veux dire, puis c'est mon opinion, là, mais avec plus de talent. Tu sais, pour moi, il n'y a pas tant de talent. Il fausse tout le long, il chante. Tu sais, comme en show, je comprends qu'il bouge, qu'il est dedans, mais personnellement, je trouve pas que c'est un bon show. Tu sais, comme... Ouais. Mais c'est Ben, ça. écoute, C'est juste que. tu as le droit à cette opinion-là, je veux dire. Mais je pense que c'est des gens qui sont polarisants, tu sais, dans les deux cas. Ouais. C'est rare qu'ils étaient comme, non, ouais, c'est correct. C'est genre, t'adores ça ou t'es détestes, là, on dirait. Là. Puis je vais faire le lien avec ton coup de cœur, tu parlais de Turnstile. T'sais, les gars qui nous l'ont présenté dans leur coup de cœur, c'est ça qu'ils disaient. Le dernier album, c'est soit que t'aimes ou que t'aimes pas parce qu'ils ont été vraiment ailleurs. Il y a des synthés, il y a comme plein de rythmiques différentes, mais justement, moi, je connaissais plus ou moins ça, puis je suis embarqué full pin. Là. C'est vraiment, Moi, ça va c'est dans le toutes les contraire. directions. Je pensais embarquer sur cet album-là, je l'ai écouté, puis ça a fait wow! Ouais. Puis moi, tu vois, c'est le contraire, mais cet album-là, c'est vraiment ça, c'est que t'aimes ou t'aimes pas. Mais c'est des gens qui osent. Ça, je le donne. Oui. Les artistes, c'est ça au bout de la ligne, puis c'est correct. Comme à la limite, Hubert Lenoir fait sa job. Moi, je l'aime pas, mais j'en parle quand même. Fait. Ouais, exact. Puis c'est la même affaire, si on peut en revenir avec l'humour, les Denis de Relais, longtemps, c'est que t'es. Puis encore aujourd'hui, c'est carrément t'es aimes ou t'es aimes pas. Il n'y a pas de juste milieu, tu sais. T'es over-aime ou c'est ça, c'est t'es die-hard fan ou t'es détestes à mourir aussi, tu sais. Ou ils vont des chants à l'époque, là. T'sais, le monde sortait de ses salles, là, ils vont des chants, on oublie, là, mais ils provoquent, ils parlaient des sujets tabous. Là. Ah ouais. Ben, en tout cas, Zen Bamboo, je pense que si vous allez écouter ça, vous allez retrouver un peu cette émotion-là là, de t'aimes ou t'aimes pas. Là, mais... Puis, tu sais, même pour Hubert Lenoir, son deuxième album, il nous a quand même un peu amené ailleurs. Là. Moi, j'ai moins trippé que le premier. Mais j'aimais quand même. Il nous a pas répété le même son que ce que peut-être l'industrie aurait fait pour d'autres gens. T'sais. Fait que ça a été cool. Ouais, je comprends. À l'écoute, puis je respecte beaucoup ça. T'sais. Ouais. Cool. Puis ton côté, toi, John, déception ou 2021? Ben, la déception, c'est. En fait, là, je ne veux pas embarquer dans rien de politique, là, mais la vie n'attend pas présentement. Puis nous autres, on est sur hold pour tout. Je veux dire que ce soit les shows, la vie en général, tout ça, on a l'impression qu'on est tous arrêtés.
Fait que c'est un peu ça ma déception. J'ai eu la chance, vous êtes allé voir des shows, je l'ai vu sur Facebook, sur Instagram. Puis, on a profité le temps que ça a duré, mais là, on retombe sur ce hold-là qui fait qu'il ne se passe absolument rien là, pour personne. Là, en fait, puis quand tu regardes ailleurs, ben, la vie continue justement. C'est ça qui est comme un peu... je pense que ça devient comme un peu plus difficile. Tu te dis, ben, justement, ailleurs, la vie continue. Les gens avancent dans leur projet. Là, ici, ben, c'est ça, on attend. Ouais. Mais des déceptions de show, là, c'est rien que ça, là, cette année. Je veux dire, c'est sûr. C'est ça, les shows qu'on ne verra pas là, dans les mois qui s'en viennent, là, parce que... Puis les mois passés, là, que ce soit... C'est ça, là. Rage Against the Machine ou FEQ ou Foo Fighters à Oshiaga, j'avais tout hâte de voir ça. Là, j'étais... c'est ça. On a même juste pour ta carrière à toi, parce qu'on s'entend que tu es un gars qui fait des shows, tu vis un peu de... Ben, tu sais, pas que tu vis un peu de ça, mais tu sais, ta vie... Je vis de ça. C'est ça, non, c'est ça, mais je me suis mal exprimé, là, mais tu sais, ta carrière est basée sur ce monde-là, il faut que ça roule. C'est vrai que j'ai une bonne run de canettes vides aussi, là. Ça me donne quand même un petit sideline. À Longueuil, il y en a pas mal, hein. Tu dois quand même faire de l'argent. Ben oui, c'est... Mais moi, on dirait que cette année, j'ai plus été déçu par d'autres shows que mes propres shows parce que on dirait que quand tu le vis pour toi-même, tu es juste, ben c'est ça, il n'y en aura pas. Puis, le peu qu'on me donnait pour monter sa scène, le peu de shows qu'on a eu, tu es tellement content et c'est tellement euphorisant que tu tires ton anane personnel. Mais on dirait que je pense plus à des shows que je voulais voir que je n'ai pas vus que les shows que je n'ai pas pu faire. Bon, ben, c'est peut-être une bonne façon d'éloigner la tristesse, là, mais c'est plus positif là-dedans. Ouais, je suis dans le déni totalement. Okay, c'est bon. Je pleure à chaque soir avant de me coucher, mais ça, je suis dans le déni. Tu sais. Mais c'est juste que je suis d'accord avec toi, John, puis on en parlait un peu tantôt avant d'enregistrer, moi, Max, mais j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans l'adaptation. Je comprends, il y a quelque chose de mondial. Au début, je comprends, là, on ne savait pas c'était quoi. Mais là, c'est qu'on sait c'est quoi un confinement, on sait c'est quoi manquer tout ça. Puis c'est comme, il y a comme un non-sens aussi à un moment donné. Puis je suis même pas dans le, comme je disais tantôt qu'on parlait, je suis même pas dans le je suis pour le vaccin ou pas, je suis pour les mesures sanitaires ou pas, c'est même pas ça. Là, on parle des restrictions, on parle de juste vivre. C'est comme en général. Là, cette partie-là, je vois même pas justement dans l'aspect politico, peu importe, là, complotiste ou pas, ou peu importe comment tu appelles ça, mais c'est ça, c'est juste qu'on est sur le hold, puis on est en adaptation tout le temps, on est tout le temps sur le stand-by. C'est autant pour l'industrie, pour tout le monde, pour tous les jobs, pour tout. C'est vraiment c'est ça. Juste de retourner en télétravail ou pas. Il y a comme plein d'affaires de même qu'à un moment donné, en effet, c'est une grosse déception, je trouve. Non, exact, parce que là, exemple, Dave, j'imagine que tu écris des trucs que tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas pouvoir les faire à quelqu'un d'autre qu'à ta blonde. Ouais, exact. Ben, en même temps, j'ai été chanceux parce que j'ai eu bien des choses Zoom, fait que ça, je pouvais m'exprimer de cette façon-là. Ouais. Puis ces temps-ci, je suis beaucoup à la radio au Boost, 94 fois. Mais fait que ça me permet de non, tout ça, il y a eu des opportunités de faire des trucs, mais pas de la même façon. Là. Les shows Zoom, c'est pas la même chose que la scène. Fait que, mais ouais, ma blonde était tannée de m'entendre des fois, là, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, quand ta blonde, en plus, cette année, là, t'as vraiment plus personne à qui les faire, tes jokes. Ah, même avant la pandémie. Hein. Ouais, c'est ça. Mais la radio, c'est vrai, c'est cool. On en parlait justement dans le podcast où est-ce que tu es là. Tu as besoin de beaucoup écrire, veux pas. Fait que, au moins, tu peux tout le temps exprimer ce que tu as le goût d'exprimer dans ton humour. Parce que c'est à chaque matin, ça revient quand même. Fait que, au moins, c'était un beau mois. Ça a vraiment, moi, pour ça, j'ai comme mon année, c'est hyper bien closé. Là. Je suis béni du cul parce que j'ai eu 3 semaines en décembre. Puis j'en ai une autre, c'est ma dernière, la première de janvier. Puis après ça, je tombe dans une dépression profonde, sans doute. Mais au moins, j'ai eu ça, tu sais. Et je regarde d'autres de mes collègues que tu fais « Hey, j'avais plein de corpos en décembre. Finalement, la pandémie a fait que tous mes spectacles, tu sais, c'est des gros mois là, pour les gens dans l'industrie du spectacle, tu sais, tout ça, les corporatifs. Puis même, si on en dit souvent du mauvais, c'est quand même des shows qui sont aussi le fun. Puis c'est des shows qui sont payants. Fait que tu fais, il y en a plein qui ça a été annulé. Puis tu fais comme tabarouette. Là, tu rentres en mode survie en maudit, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est pas évident. Ouais. Puis pour terminer ça sur une belle note, c'est quoi vos résolutions
T'allais-tu dire de quoi, Max? Excuse? Ben, ce que tu allais dire, on s'est comme auto-coupé la parole, mais je vais Vas-y. dire que tu m'as coupé la Prends ta belle parole voix. en premier. T'es pas mal impoli aujourd'hui, Sébastien. Prends ta belle voix radiophonique. Vas-y. Montre-nous Alors, comment t'es pour poli. terminer le tout sur une note suave et sensuelle, avez-vous des Et résolutions? Pardon? Et positive. Oui, ben, J'aime oui, bien oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Juste pour finir ça sur une belle note positive, si vous avez des rêves, peut-être pas résolution, ça fait un peu sketchy, mais un rêve, un objectif, quelque chose que vous aimeriez. Ben, je sais pas si tu veux y aller, John. Ben oui. Moi, dans le fond, c'est pas bien compliqué. Dans la fin de l'année, je me suis remis beaucoup à dessiner. C'est le dessin, quand j'étais jeune, qui m'a amené à l'étudiant en graphisme, qui m'a amené à travailler là-dedans. Puis là, j'ai décidé de reprendre mes crayons. Je ne veux pas acheter de tablette. Je veux vraiment comme à l'ancienne. Fait que vraiment passer plus de temps à faire ça cette année. Là. C'est quelque chose que, un peu comme le sport, je dis souvent aux gens, c'est quand je dessine, c'est comme faire du snowboard. Là. Ouais. Fait que, de retrouver ce genre de flow-là à travers le dessin. Puis me rappeler à quel point j'aime ça. Ah, c'est cool. Très nice. Puis tu penses-tu dessiner justement pour peut-être sortir d'autres t-shirts, d'autres modèles ou. Oui, c'est sûr. C'est sûr que dans ce temps-là, vu que souvent on écrit souvent des trucs sur le chandail pour Strong, ben je suis plus tenté d'aller avec l'ordinateur. Là, mais oui, possiblement que ça va ouvrir des portes de jumeler les deux là, dans l'année qui s'en vient. Là. Moins travailler juste à partir de l'ordinateur, puis vraiment comme faire le dessin à la main, puis après ça, le transposer, puis rajouter ce que je veux. C'est un peu un cheat, des fois, de dessiner sa tablette, hein, dans le sens où on devient meilleur, parce que, outre ton cercle, tu peux comme le mettre full beau d'un shot. Ouais, c'est ça. Quand tu vois à l'ITEN, quelqu'un qui a fait un beau dessin, là, tu dis, OK, tout est solide, là, parce que je veux pas l'iPad, moi, j'ai gribouillé un peu là-dessus, c'est ça, t'as comme des petits cheats à l'ancienne. Ouais, avec Procreate, là, ça devient assez facile de changer le trait, des trucs symétriques. Ouais, c'est ça. Tu peux faire un mandala en faisant 5 traits. Là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il se duplique à chaque fois, mettons. Là, à chaque trait, il se duplique. Fait que beaucoup de respect pour ça, man. Moi, j'ai essayé de gribouiller justement pendant la pandémie, puis c'est pas. Moi, pas possible. J'ai fait un dessin pendant l'émission. Regarde ça, c'est ça. Ça donne un peu ça, exact. Ça, c'est avec la tablette en plus. Ouais, ça... Puis toi, de ton côté, Dave? Ben, tu sais, vous m'aviez demandé, c'était un peu comme c'était pas des résolutions, mais plus des petits rêves, là, des petits fantasmes. Mais moi, c'est sûr que c'est temps-ci, avec Jam Ton Top 3, tu sais, j'ai espoir de faire de plus en plus de gros shows avec ce projet-là. Puis là, on va peut-être partir l'année en approchant certains festivals. Fait que j'aimerais ça. On avait aussi peut-être en tête de faire peut-être une grosse salle comme le Club Soda. Je ne sais pas si c'est cette année qu'on serait capable de faire ça. Ou, c'est un peu ça mes petits fantasmes. Parce que c'est mon nouveau projet, mon nouveau petit bébé, mettons, on va appeler ça de même. Ouais. Ben, sinon, c'est sûr, pour la scène en humour, j'ai tout le temps des ambitions toujours plus grandes, mais qui sont là depuis longtemps. T'sais. Tandis que Jam Ton Top 3, j'ai goût là, que ça débloque et que ça grossisse. Puis tu es toujours un peu arrêté par rapport comme bien d'autres projets là, à cause de la pandémie. Ouais, puis toi, c'était timé, là. Je veux dire, ton premier épisode. Je venais d'écouter celui de Phil Roy, puis la pandémie venait comme de popper, là. C'était direct dans ce temps-là. Fait que déjà que ça a été tough à partir de ce projet-là, la pandémie est arrivée, puis là, on repart. Fait que, bref, à suivre, là, on a des enregistrements qui s'en viennent. On va le faire sans doute COVID-proof. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mais en même temps, c'est ça. Tout le monde a ce problème-là. Mais fait que ça reste mon fantasme personnel que tout ça se grossisse, puis j'aimerais ça le remplir une grosse salle. C'est là, je sais qu'il nous écoute puis qu'il nous suit sans arrêt, puis c'est influencé beaucoup de notre podcast. Fait qu'on salue Mike Ward. Là, c'est grâce à nous, dans le fond, qu'il sous-écoute. Mais quand mon top 3, puis pour vrai, je dis sérieusement en même temps, là, mais je trouve que ce serait malade. Justement, une première partie de sous-écoute au Centre Bell qui va faire. Je trouve que c'est le genre de truc qui serait écœurant. Puis Mike Ward, justement, il chante et compagnie. Fait que, mettons, le Mike Ward, le gros show, mettons, mais tu fais comme un jam mon top 3 avec ces gars-là. Ou quelque chose de. Le monde embarquerait, mais genre solide. Malade. Ah, ce serait malade. Mon gars, tu viens de dire de quoi qui. Ouais.
C'est sûr. Je sais. C'est parce qu'en même temps, Mike est tellement sollicité de plein de gens, plein de projets. Ouais. Puis, il a parrainé quand même plusieurs podcasts. Fait que, c'est un gars que j'ai la chance de connaître quand même. J'aurais peut-être pas. J'aurais peut-être pas le courage d'y demander ça. Mais fait que j'espère qu'il va t'écouter. Puis, qu'il va dire, hey, c'est une bonne idée. C'est sûr qu'il nous écoute. Ah ouais, c'est sûr. Ah ouais. Ben oui. Ouais, Il y a juste ça à faire, pandémie. Là, il écoute tous les podcasts. Ben ouais. Ben écoute, je vous souhaite justement de réaliser tout ce que vous avez dit. Puis un gros merci Vous autres, encore les d'avoir boys, participé. avez-vous let's go, c'est votre tour, je veux savoir. Là. Y a-t-il quelque chose qui s'en vient pour pas éclater? Il y a bien des petites affaires qu'on aimerait faire. Mais là, un 20e enfant, peut-être, Maxime? Non, moi, c'est fini. C'est fini, les enfants. C'est qu'il y en a déjà, c'est juste qu'il ne les connaît pas. On dirait qu'il y a eu le CPE comme petit loup. Non, mais tu sais, juste pouvoir faire les épisodes en présentiel, ça, on triperait. Mais là, on avait eu l'idée pour cette saison-ci, mais on a trouvé fitter le temps, toute la logistique. Ça n'a comme pas marché cette année. Puis là, c'est revenu impossible pour l'instant. Fait que ça peut peut-être nous laisser le temps de travailler là-dessus, mais c'est quoi qu'on aimerait faire? Juste ça, je pense qu'on trouverait ça bien cool. Je vous le souhaite, les gars. C'est accessible en plus. Là. Vous avez un beau projet dans les mains. Puis... oui, c'est rien de trop compliqué, mais c'est petit, c'est simple, mais juste ça, je pense que ça nous ferait du bien, puis ça pourrait donner des beaux épisodes. Ouais, puis je rajouterais à ça, ce qui serait cool, c'est ce qu'on aimerait, dans le fond, c'est, on en avait parlé, c'est faire un live, mais aussi qu'il y ait un genre de jam aussi live, qu'on puisse filmer des prestations. T'sais, on a eu souvent, mettons, mettons Jeff de Sub, que personnellement, j'ai grandi avec Sub, là, je veux dire, puis il vient au podcast, c'est super cool, mais de faire un genre de petit jam acoustique avec lui, mais on a eu Seb, mettons, de Simple Plan, qui jouait de la guitare, mixer du monde, puis avoir un torréfacteur avec nous autres, faire un genre de trio, jasant en live, ou même toi qui viens jouer de la guitare, mais qui est avec quelqu'un, faire un genre de jam, mon top 3, mais inversé, genre, ouais. Peu importe, mais c'était vraiment comme l'idée, puis on a un autre chum à Saint-Jean-sur-Richelieu qui a le magasin Le Noise, qui est un magasin de musique qu'on aurait peut-être pu, je sais pas, faire solo ou quoi que ce soit. On a plein de lieux qu'on avait ciblés, qu'on aurait aimé faire un genre de jam, faire un épisode en même temps. Fait que c'est sûr. Puis faire peut-être une collab aussi. On aimerait ça faire une collab avec un torréfacteur aussi, avoir un café, pas un glaté, mais que ce soit 20 sacs ou peu importe. C'est pas obligé d'être un gros lot. Parce qu'on a fait déjà des t-shirts. Ça, c'était un rêve aussi qu'on a réalisé, qui nous a fait triper. Mais... J'attends toujours le mien. Il y en a au N-Latte. Oui, il y en a en vente au N-Latte. Ils sont au N-Latte, ouais. Oui. Mais c'est parce que pour vrai, on n'en a pas. C'est comme c'est pas nous autres qui. C'est Ben Promo qui les a fait puis qui les shippait pour nous autres. Fait que des fois, le monde sont comme hey, peux-tu m'en amener un? Je voudrais bien, mais j'en ai. Je vais aller au N-Latte, man. Oui, c'est ça. Je suis allé les porter juste avant, je pense autour du 20 décembre à peu près, dans cette date-là, je suis allé les porter. Je vais aller voir ça. Ouais. Je vous souhaite ces enregistrements live-là, les gars, aussi. Merci. Et merci, un gros merci. Puis encore une fois, merci de votre implication, votre participation. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous Bonne autres. année. Enchanté, John. Je suis content de t'avoir connu ici. Bonjour, Timothée. Plaisir de te voir live. Es-tu allô? All right. À la Grange perdue. Ah oui, oh my God, c'est un bon show, ça. C'était le fun, ça, là-bas. Je n'étais pas là cette fois-là, mais je sais que, parce que je l'ai vu passer, puis je savais que tu avais été, je pense que vous avez été cet été. Ouais, en plein ça. C'est une belle gang, ça. Ah bon, on va se revoir là, peut-être. Merci, les boys, pour cette invitation. Bien apprécié. Hey, merci d'avoir accepté. À vous autres. Yes, merci. Passez une belle journée. Oui. Vous aussi. Ciao. On va commencer, là, dans le fond, faire un petit tour de table là, avec votre coup de cœur musical. Je ne sais pas si, Jesse, peut-être que tu veux commencer avec ça. C'est quoi ton coup de cœur musical 2021? Moi, cette année, c'était Trice, le nouvel album de Trice. Voilà, excusez-moi, mon chat qui miaule ici. J'ai fait mon top 5 de l'année, puis je l'ai mis en numéro 1 parce que, oui, j'étais un fan de Trice, mais je trouvais que l'album s'écoutait vraiment bien. J'étais vraiment content là, de l'ensemble de l'ordre des tunes, la vibe et tout. J'étais vraiment, je trouvais ça malade. Cool. Excellent. Je n'ai même pas écouté, je ne savais pas qu'il sortait un album. Oui, ils ont sorti ça il y a une couple de mois. OK, mais je vais aller. Puis c'est encore pas mal le même son, même genre comme le Trice qu'on a connu ou ça a beaucoup évolué ou? C'est du récent Trice, là. Mettons, ça ressemble à tous les derniers 5-8 ans là, de Trice. Okay. Mais il y a comme toujours. C'est eux autres qui se tapent eux-mêmes dans leur propre local.
c'est vraiment des génies quand tu y penses qu'ils font tout ça eux-mêmes. Là, c'est quand même fou raide. Là, là, après toutes ces années-là, qu'ils soient capables de faire ce qu'ils font. Là, puis les mélodies, évidemment, sont incroyables, les arrangements, tout ça. La voix de Est-ce Dustin, que- je trouve qu'elle vieillit bien. Là. Ouais. Vraiment. Est-ce que la toune, tu sais, la toune Sworn of Beast, là, ou Honey on My Table, là, est-ce que Ah tu non, sais, il y a sorti. Ouais, vas-y. C'est pas sur cet album-là. C'est Pas sur cet album-là? Ouais, non. Ouais, Honey, tout simplement. Il me semble que c'est Ok, ça. Ouais, ouais. c'est sur, le titre de l'album, il est genre long de même. Là. Je me souviens jamais, mais c'est 2 albums avant. Ouais, Ah ouais, ok, c'est bon. J'avais trouvé cette tune-là bien bonne, mais ouais, on dirait que Trice, ils ont tellement sorti de trucs, puis genre, ça n'a jamais été comme un énorme. J'ai bien aimé l'album Artist in the Ambulance, puis l'autre après, là, mais genre après, j'ai écoute, si tu veux mon avis, il n'y a pas un band qui peut réussir à aussi bien avoir vieilli de l'époque début d'année 2000 jusqu'à maintenant, tout en restant moderne, tout en restant autonome, tout en restant, je veux dire, capable de se renouveler malgré tout. C'est quand même assez très, très impressionnant. C'est pas pour rien que ce band-là, c'est le band favori des gens qui sont dans des bands, mettons, là, parce que tout le monde aimerait être dans Trice. Bien dit, c'est bon, ça. Cool. Toi, de ton côté, Noé, ce serait quoi ton coup de cœur 2021 Ben, musical? J'allais dire, au début, j'allais parler de l'album de Northquote, Let Me Roar, mais finalement, je n'ai parlé, me semble, la dernière fois. Fait que là, je me suis dit que j'allais dire un album qui m'a surpris, ben, c'est Thick Glasses, un album. C'est plus un EP, là, mais le EP de Thick Glasses, on dirait que Charles m'avait envoyé pré-prod, ben, pas les pré-prod, mais les prods avant qu'ils sortent, puis j'avais dit, fuck, man, c'est vraiment, vraiment bon, puis avec du recul, j'ai bien hâte de voir leur album, qu'est-ce qu'il va donner. Puis je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de quoi de frais de même, puis nouveau dans le punk francophone. Puis on dirait que je trouve ça agréable d'avoir un vent de fraîcheur dans le punk francophone qui reste quand même quelque chose un petit peu dans des côtés pop-punk, mais en même temps qui est plus jeune puis plus frais. Fait que ouais, je vais y aller avec ça pour mon coup de cœur, du moins dans ma surprise personnelle de l'année. Non, c'est cool. Puis en plus, on entend parler un petit peu. Il y a une petite vague, je pense, avec eux autres présentement aussi. C'est le fun. Faut dire que en suivant tout le monde un peu sur Instagram, on entend parler un peu plus de mon côté. Là, mais je ne sais pas si c'est moi, mais c'est vrai qu'ils ont. Ouais. Je pense que ça va être cool l'album, tout ça qui s'en vient. Moi, je l'ai entendu. En tout cas. Ah ouais? Bon, puis d'accord. J'ai des plugs. Ouais, des plugs. Tu connais vous allez voir, c'est quand même différent du EP. OK. Ouais. C'est plus rock, c'est ça? Ce que j'ai pu comprendre? C'est pas tant que c'est plus rock, c'est juste que ça serait. Bon, c'est bizarre un peu à expliquer là, pourquoi il y a déjà une modification dans le son de Thick Glasses entre le EP et l'album. Mais je pense que c'est les sources variables d'inspiration du band les amènent à constamment, en fait, aller dans plein de directions. Là. Je pense que c'est le band qui peut aller dans le plus de directions possible récemment sur le label. Là. Ils peuvent autant être dans le très heavy que dans le très catchy. Là, ils n'ont comme pas de limite dans l'espèce de range. Là. Puis ça sort quand à peu près? L'album complet? On a-tu une date? Ou... là, on est en mix. Fait que ça vous donne une idée un peu. Là, à partir du moment où on aurait un mastering, tu peux calculer peut-être 2 mois après. Fait que genre fin d'hiver, début printemps. OK. Et le vinyle en 2024. C'est ça, exactement. Ouais. Toi, Marco? Moi, je vais tricher. Bon. C'est sûr, t'es allé avec Fred. Non, mais vu que c'est pas un épisode normal, Fred ne peut pas tricher. Ouais. C'est à moi. Non, mon vrai coup de cœur musical, c'est quelque chose qui n'est pas disponible pour tout le monde. C'est un groupe, c'est Vulture Wake qui m'avait envoyé 4 tunes démo. Quand il cherchait un label. Fait que j'écoute ces tunes-là en boucle depuis qu'il me les a envoyées. Ben, le guitariste m'avait envoyé ça. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'on ne peut pas partager. Fait que ça, c'est mon vrai coup de cœur. Tu pourrais-tu mentionner c'est qui les membres de ce band-là? Mais Vulture Wake, ben là, il y a Chad Price qui est le chanteur de All, Drag the River. Il y a aussi... c'est Brandon. Question piège. Non, ouais. C'est pas une question piège. Le premier guitariste de Authority Zero. Puis là, ils ont changé de bassiste puis de drummer, par exemple. Fait que là, c'est plus c'est des membres qu'on ne connaît pas. Mais la première mouture, c'était le drummer de Good Riddance puis le bassiste de
Lagwagon. Donc, le premier album qui est juste très bon. Le EP, après, c'est une coche au-dessus, mais les 4 tunes que j'ai eues, c'est complètement... C'est un autre coche encore. Là. Fait que, mais mon coup de cœur pour quelque chose qui est disponible, c'est le nouvel album de Obscura, groupe de tech death metal. C'est complètement débile. C'est juste de la technique des notes au pouce carré. Il y en a trop même. Puis un super beau vinyle. Je ne sais pas si vous le voyez. Là. Oui. Ouais. Brun. Non, il n'est pas brun. Genre rouge et jaune. Brun. Rouge, splatter, jaune, c'est ça. J'en ai des vinyles bruns, c'est tellement laid. Ouais, là, c'est pas égal. Ah, c'est ça, cet album-là, c'est de la défonce de A à Z, tout instrumental de fou, des blast beats. Ils sont revenus à la source, tous les membres originaux, parce que le chanteur puis tous les autres membres par la suite, ils ont eu des discordances. Fait que le chanteur, il est parti, il a gardé le nom Obscura, puis il est allé rechercher tous les anciens membres originaux, à part le drummer. Puis là, ben, c'est David Dipole au drum. C'est une machine, ce gars-là. C'est un métronome, et le gars, il joue dos vraiment, vraiment droite, contrairement à moi maintenant, qui est juste en train de vous parler. Fait que c'est ça, c'est mon coup de cœur. Écoute, allez voir les singles, j'ai aucune tune en tête qui me vient de même parce que sont toutes. C'est ça. Puis si tu veux poursuivre avec ton coup de cœur café, ce serait quoi? Moi? En tant que personne qui ne boit pas de café, on a deux pots de café ici, là, c'est cool. OK. Étant donné que je ne bois pas de café, mais j'aime beaucoup le café, je vais ouvrir ça. Oups, avec de la bière, c'est mon root beer. Pas une petite bière des Mille-Îles. Bon, tu l'as trouvé. Kenya AA. Espresso, on verse ça à votre santé. Écoute, j'ai redécouvert cette bière-là cette année. Je l'achetais souvent l'année passée, mais là, au mois de mai, je suis tombé un petit peu malade jusqu'à présentement. Anyway. Je ne suis pas supposé vraiment boire d'alcool, mais là, en soir, c'est spécial. Fait que bière qui goûte le café 50-50, 50% bière. Bière, 50% café, c'est juste incroyable. C'est une brasserie qui vient du bout ici, qui est à Terrebonne. Je crois. C'est ça, Terrebonne? Moi, je pense que c'est Terrebonne, oui, au Mascouche, oui. Mascouche, Terrebonne, je ne m'en rappelle plus. C'est la même ville. Ouais, c'est ça, c'est tout pareil. Pour la Rive-Sud. Moi, je suis à Rive-Sud, fait que toute Terrebonne, Mascouche, Lorraine, c'est toute la même ville. Lorraine. Joliette, Trois-Rivières. Oui, c'est la même place. Oui, c'est ça, oui. C'est tout à la même hauteur, c'est tout sur le même parallèle. Exactement. La flaque. Fait que c'est ça, ouais. Coup de cœur. Max, tu ne bois pas de bière, mais je suis sûr que tu aimerais ça. Seb non plus. Écoute, tu ne bois pas de bière, mais gros goût de café. Mais, il y a des bières, pas d'alcool au café que j'adore. Fait que probablement que oui. Jamais goûté. Cool. Toi, Noé, t'as-tu un coup de cœur ou pas du tout, un breuvage X ou on sait que t'en bois? Ouais, le thé Assam Banaspati, c'est mon coup de cœur 2021 en termes de thé. Donc, j'ai bu énormément ça, même si depuis 2-3 mois, c'est le Sencha. Là, j'étais vraiment, je dirais 75%, c'est du Assam Banaspati. Donc, Assam Banaspati, évidemment, de Camellia. Est-ce que tu peux me l'épeler, s'il te plaît? Oui. A-S-S-A-M, espace B-A-N-A-S-P-A. T-Y. Voilà. J'ai arrêté après la deuxième lettre. J'ai arrêté de t'écouter à partir du moment que tu m'as dit oui. J'étais comme déçu. Combien de points ça donne au Scrabble, ça? Ça va être bon. Cool. Ouais. Jesse, toi, ton coup de cœur café? Ben moi, je veux vous dire que depuis la première fois que j'ai fait le podcast avec vous autres, j'ai appris à faire du café de la bonne façon grâce à Max. Fait que je veux vous dire que j'ai le même French press que toi. Cette affaire-là, puis j'ai acheté cette affaire-là. Fait que grâce à vous autres, maintenant, je peux moi-même grinder mon café juste avant de le faire. Ceci étant dit, moi, je suis beaucoup sur le décaf de ce temps-là. Alors, il y a pas beaucoup. Mon coup de cœur et mon pas coup de cœur provient d'une consommation de décaf. Là, ici, à la maison, pas très équipé, mais bon, j'ai le décaf Kicking Horse.
qui se trouve dans les épiceries. C'est évidemment un café qui est bio. C'est des cafés, pour vrai, ça goûte super bon. Fait que c'est peut-être pas ce que tu retrouves dans les petites places fancy de café, mais je vous jure, c'est bon. Ça marche vraiment bien. Puis, comme Max avait expliqué, si tu fais bien ton café, tu vas chercher comme bien les arômes, puis etc. Mais bon, un très bon café mal fait, ça va goûter aussi pas bon qu'un mauvais café bien fait, peut-être. Alors, voilà. Mais je dis pas que c'est un mauvais café, je veux juste dire que c'est plus comme un truc très accessible. Oui, c'est ça. C'est quand même commun, puis c'est quand même plus roasté que ce que, mettons, je vais boire, mais c'est une question de goût rendu là. On ne juge pas la qualité d'une personne à ses amours de roast. Puis c'est surtout comme quand tu cherches du décaf, c'est sûr que les options sont plus minces, plus limitées. Oui, c'est ça. Puis donc, ça m'amène à mon point de mauvais café ou de trucs que j'ai pas aimé. J'ai essayé, il y a le café Shaughnessy Café juste à côté ici qui contient, qui ont les, comment ça s'appelle? Farmwood, ça se peut-tu? Je sais pas. Attends, ça commence par F. Ils font un café éthiopien. C'est une affaire vraiment cool, là, les sacs, les affaires, puis tout le monde connaît ça. Là. J'arrive juste pas à me souvenir comment ça s'appelle, là, le nom de la compagnie, un instant. Ça vous dit rien? Farmwood, c'est pas ça? Mais Farmwood, non. Non, ça me dit rien. Ben, c'est peut-être ça. Hein, non, c'est pas ça. Je l'ai sur... en tout cas, je vais vous le trouver. Mais bref, c'était un café qui était supposément bon. Là, c'était comme, OK, nous autres, on a des cafés cool. Fait que là, je cherchais un décaf. Là, eux autres, il y avait ça. C'était écrit Ethiopia dessus, avec des fruits, saveurs de fruits, puis tout. Je me suis forcé pour fournir le sac. C'était vraiment pas bon. Puis pour vrai, à la job, là, on a une super grosse machine, là, grosse comme ça, pour faire des cafés. C'était pas bon, là, ça marchait pas. Je l'ai même dit au café, j'étais comme, j'aime vraiment tout ici, mais ça, ce café-là, des cafés, c'était pas bon. Fait que voilà. Peut-être Farmland? Ouais, ça se peut-tu, Farmland? Ouais. C'est possible, je connais pas, mais c'est possible. Fernwood. Fernwood? Ouais. Ouais, de Victoria, BC. C'est ça, exactement. Donc, je suis sûr que c'est une bonne compagnie de café, mais le décaf éthiopien au goût de fruits, c'était pas bon du tout. Mais là, je sais qu'à la job, vous avez la grosse machine, là, tu nous avais montré. Mais là, tu traînes-tu ton French Press à la job aussi comme ça ou c'est plus pour la maison que c'est comme ça? Ou... Non, celui-là, il est pour la maison. Okay. Puis au bureau, là, j'ai acheté comme décaf un restant de Sandropol qui a fait Fayette, je pense, ou je sais pas trop. Là. Fait qu'il y avait ça dans le IGA. Puis il y avait du décaf. Je me suis pogné une poche de ça pour toffer. Puis, fait que je vais essayer ça. Là. Pour l'instant, ça va bien. C'est une brûlerie montréalaise, je pense, là, Sandropol. C'est un truc très IGA, là, mais pour vrai, ça marchait super bien. Mais le goût était bon. Si tu as la chance, un coup de cœur à nous trois de Punk Latte, le décaf de Lanterne. Lanterne, ça, un peu plus dur à trouver peut-être online, tu peux le commander. Lanterne, ils font un décaf, puis sérieusement, il accote tous les cafés normaux. Il est vraiment bon. Okay. Ouais, bon, vraiment. Si tu veux essayer ça, là. Surtout en French Press, tu vas l'aimer encore plus. Ouais. Bon, juste vous dire, vu que l'émission s'appelle Punk Latte, je suis du genre, évidemment, moi, à me faire des lattés à saveur, puis tout ça. On en avait parlé la première fois que j'avais fait l'épisode. Là, ma nouvelle affaire au bureau, c'est de faire un décaf, là, mais évidemment que je me le sucre à souhait avec, évidemment, lait de soya au chocolat avec saveur de menthe. Et crème fouettée pour toi. Bon, c'est ça. J'ai crème fouettée sur le top, puis je mets du cacao. Fait que moi, je me fais du dessert punk latte. Wow. Très cool. C'est ce que j'aime. Tout ça dans une tasse, mettons, rouge fucking pompier, pas de bassiste. Ouais, pas de bassiste. Nice. Cool. Toi, Noé, ta déception 2021? La déception. Ouais, en fait, c'est que j'ai plus d'équipe de hockey. Je pensais à ça, puis ma déception 2021, la pandémie, je pense que la pire chose que ça l'a fait, c'est que j'ai plus d'équipe de hockey. Donc, puis on en parle souvent avec Jesse, les deux on joue au hockey, puis moi le hockey, c'est comme, tu sais, les gens ils pensent que ce qui me fait triper plus, c'est juste faire de la musique, mais non, c'est ma game de Cosum à toutes les semaines, puis de manière générale, fait que là ça commence à, j'en ai eu une petite ligue de remise en forme de hockey pendant 2 mois, genre août-septembre, là. Puis c'était vraiment le fun. Puis je pensais recommencer dans une équipe, mais finalement, ça a chié. Fait que là, j'ai pas
pas d'équipe de Cosum, puis c'est ma déception 2021 totalement. Mais finalement, Jesse Noé, vous jouez ensemble? Il n'y en a pas un qui remplaçait dans l'autre ou ça n'a pas eu lieu? J'étais Ça supposé, failli avoir mais lieu. Ouais. Okay, c'est ça. La game elle a été cancellée à cause de tout ce qui pétait récemment, mais la dernière game de la saison, ça aurait dû être comme une espèce de finale improbable où Noé vient remplacer, puis il joue contre moi pour la première fois, puis que moi, je montre tous mes talents de goaler. Mon objectif à moi, là, c'était d'avoir Ben qui essaie de faire marquer des buts contre moi, puis qu'il ne réussisse pas pour avoir quelque chose de plus à dire à propos de notre relation amicale, mais finalement, on ne saura jamais. C'est malade. Ouais. C'est poche, mais c'est malade. Marco, toi, ta déception 2021? Déception? Comme à peu près, Jesse va me comprendre, les délais de production dans le monde de la musique, le vinyle et tout, c'est juste complètement débile. T'sais, on ne peut rien faire, on est juste témoin de la patente, on ne peut pas chialer, on n'est pas Sony Music, on n'est pas Warner, on est des crottes de nez dans l'industrie, dans un sens. Ben, je veux pas dire rien de ton label, là, Jesse, là, tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Fait que c'est ça qui arrive. Là, moi, j'aurais eu un release depuis 2 mois au moins si tout avait été normal, mais finalement, ça va aller l'année prochaine. Mais, By the way, Adele qui a sorti son vinyle, là, il est 55$ en magasin. Fait que ça vous donne un exemple. Non seulement elle a pris toute possession de tout le contrôle de la production de vinyle, mais en plus, son vinyle en magasin, il est 55$. T'imagines? Tu te dis, si tu as le contrôle de la production, tu ne devrais pas avoir un prix si élevé que ça. Ça va être un vinyle juste bien normal en plus. Ah non, c'est complètement fou, mais tu sais, il y a Elton John et Ed Sheeran qui ont tous sorti ça en même temps aussi. Fait que tous les gros, étant donné que le vinyle marche, ben les gros, ils ont rembarqué là-dedans parce que c'est tous les petits labels punk rock ou hip-hop qui ont tenu le vinyle à flot même depuis 20 ans. Puis là, ben, comme par magie, Walmart, Target, Amazon, let's go. On y va avec des grosses productions de vinyle. Fait qu'ils ils achètent des plages de pressage à l'avance sans même connaître savoir quoi l'artiste. Fait que nous autres, on patauge, là. Vraiment, on est avec notre pédalo dans la mer. Là. Mais en même temps, ça crée des délais, fait que ça te permet de travailler sur d'autres projets. Fait que là, moi, je suis en train de travailler sur d'autres projets avec Fred. On va parler de ça tantôt. Fait que, tu sais, il faut trouver du positif. Fait que c'est ça ma grosse déception. Et voilà. Phew, je pensais que c'était à cause de ton graphiste et tes délais. C'est bon. Je suis en liste, mon graphiste. Jamais. Mais ça serait pas une opportunité? Pardon? Hein? Non, j'allais dire juste, là, il y a 3 personnes qui pourraient chialer sur le graphisme si jamais Marco. Ouais, parce que vous avez tous été impliqués avec Fred à quelque part. C'est vrai. Ben, j'allais dire que ça serait pas un bon moment, il me semble, de se starter une compagnie d'impression de vinyle. Tu sais, si tout le monde a des délais de. Ben, tu sais, je veux dire, il me semble que tu le fais. Fais ça, Ben. Jess, là. Si tu as 400 000$ à investir, puis tout ton temps pendant 1 an pour monter le projet, moi, j'embarque. C'est ça. Ça fait 2 ans. 400 000 sans la presse, là. Non, 400 000 avec une presse usagée annuelle. 2 extrudeurs. Mais tu sais, la bâtisse t'appartient pas. Fait que, tu sais, ça fait 2 ans que je fais ça dans un stationnement à ciel ouvert. C'est parce qu'effectivement, il faut que tu sois passionné de vouloir faire les vinyles des autres si tu startes une idée comme celle-là. Et aussi, ben, techniquement, c'est un peu comme t'acheter une maison pour ne pas avoir de talent manuel. Il y a des choses qui vont péter. Fait que si tu achètes une affaire comme ça, il faut que tu sois prêt aussi manuellement à comprendre le fonctionnement. C'est pas juste t'achètes la machine, tu pèses on. Fait que moi, je pense que c'est un paquet de troubles d'envie. Ce qu'on veut, c'est se libérer un certain poids puis avoir du temps libre avec nos amis puis notre famille des fois. Fait que acheter une presse à vinyle, c'est l'inverse de ça. Non, puis on s'entend. Si Fat Wreck ou Epitaph en ont pas eux-mêmes, ils doivent avoir une raison pour la ligne aussi, tu sais, là. Fait que, parce que, tu sais, t'as beau dire, Jess, j'ai un label, m'en faire, mais pour que ce soit rentable, il faut que t'en fasses d'autres pour d'autres mondes, tu sais. Ouais, c'est 2 entités. Un pressing plant puis un label, ça serait 2 entités. Il y en a un qui charge à l'autre. Puis là, tu sais, à un moment donné, ça vient une affaire de business, mais ça gobe tout ton temps. Là. Tu veux dormir la nuit. Écoutez, bien avant d'avoir une presse à vinyle, nous, ce qu'on ferait, c'est on commencerait à faire notre propre distribution dans les magasins parce que là, évidemment, tout le monde sait que la distribution est rendue, comment je peux dire ça, il y a moins de distributeurs qu'il y avait.
Donc, c'est compliqué un petit peu des fois pour les artistes, avoir un positionnement, puis avoir des tarifs là, qui sont à notre avantage parce que vous savez très bien que c'est difficile de se rendre dans les magasins et avoir des bons prix si tu ne contrôles pas un peu tous les aspects. Fait que, bref, si tu fais comme Marco ou comme moi, puis que tu emballes tout ton stock, puis tu prends soin de chaque détail, la dernière étape, ça serait aussi de faire notre distribution, en fait, avec les magasins, puis de nous-mêmes s'assurer que les produits se rendent en bon état, bon, pour bien servir les clients. Mais je pense que ça serait la prochaine affaire avant d'avoir une presse. Là. Tant qu'à tout faire, là. C'est drôle que tu dises ça parce que je travaille avec du monde pour une microbrasserie de bière. Puis souvent, on se parlait entre nous. Puis là, maintenant, toutes les bières sont rendues comme fabriquées, imprimées au Québec par une machine qui imprime au Québec. Puis là, on se dit tout, hey, on aurait dû tout partir ça pour imprimer pour tout le monde, qui est rendu un paquet de troubles un peu comme une presse. Mais eux, ce qu'ils ont fait, ils se sont mis 4-5 micros et ils ont parti leur propre distributeur. Fait qu'ils se distribuent, puis tu t'en vas un peu là, ben tu t'en vas pas là, mais c'est ta réflexion qui fait de l'allure aussi, tu sais. Ouais. Puis si on passe pour soit votre rêve, votre objectif ou résolution 2022, si on commence avec toi, Noé, ce serait quoi? Je pense que Jeff n'a pas dit sa déception 2021. Ouais, c'était l'affaire du café pas bon. Ouais. Ah, OK, c'était ça ta déception. Ah, OK. All right. Mon projet, c'est de me trouver une équipe de hockey, écoute. Mon rêve, projet. Non, mais c'est vrai, en plus, j'en ai peut-être trouvé une. Genre ce soir, je me suis dit, allez, je me mets à ça, j'ai cherché sur Internet, puis là, j'en ai peut-être trouvé une. Fait que je croise les doigts pour mon 2022 de trouver une équipe de hockey Cosum pour me redonner sourire tous les jours toute la semaine. Voilà. Cool. Marco, toi? Ça serait le contraire de ma déception. Mon rêve pour 2022, ça serait que tout revienne à la normale pour le monde du vinyle, la musique et tout, ce qui est probablement impossible. J'espère juste que ça va s'améliorer, c'est tout. Moi, j'ai bien hâte de sortir mes prochains projets parce que on fait ça avec nos tripes. Dans le fond, Jesse peut en témoigner. Là, c'est pas... Oui, ça peut mettre un peu d'argent sur la table, là, mais moi, en tout cas, c'est pas avec ça que je vis. Fait que je fais ça vraiment avec mes tripes. Mon rêve, c'est de sortir des projets magnifiques en 2022 puis que tous les autres labels s'encouragent puis que tout le monde sorte des affaires de fou. Moi, je vois pas de compétition entre les labels. Je vois juste de la discussion puis let's go, on s'entraide. Mais on s'entend qu'en arrière des portes, des fois, ça joue du coude. Mais bon, ça, c'est... c'est ça. Fait que... Et voilà. Merci. Jesse? Hey boy, moi j'ai un peu l'impression, là, ça va faire, on va commencer, on est dans la 19e année du label là, cette année, puis donc on s'approche vers un 20 ans, puis je me dis, c'est sûr qu'on va passer au travers, hein, les 2 dernières années, nous a testé, puis on est encore là. Fait que plutôt que de souhaiter quelque chose au niveau business ou au niveau de mon band, ça serait facile de dire, j'ai hâte que les shows reviennent pour Rouge Pompier vu qu'on a sorti un album qu'on n'a jamais vraiment fait de show. Ce serait facile d'aller là-dedans, mais je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que je pense qu'on est bien plus testé sur notre santé mentale qu'avant. Puis une des choses que je souhaiterais pour cette année, c'est que surtout les gars, tu sais, qu'on s'est fait dire par nos parents que c'était pas beau pleurer puis que c'était pas beau d'être faible, là, tu sais, là, d'espérer qu'on devienne ce genre de personnes-là plus fortes en apprenant nos faiblesses, puis en avouant nos vulnérabilités. Puis peut-être que ça peut nous faire passer encore plus à travers tous les types de pandémies ou les délais de vinyle ou les affaires comme ça qui nous attendent encore devant nous. Des obstacles, là, il va en avoir encore vraiment beaucoup devant nous, mais c'est juste qu'on ne sait pas de quel type. Hein? Fait qu'il faut juste être préparé à affronter ces choses-là. Puis une des meilleures façons de faire ça, d'après moi, ça serait peut-être plus d'accepter, mettons, de consulter des psychothérapeutes, des gens comme ça qui nous permettent d'être plus forts dans les moments d'adversité parce que c'est là où on prend des bonnes décisions après ça. C'est là où on peut prendre des bonnes décisions de marketing, on peut écrire des bonnes tunes, on peut trouver une façon de faire des meilleurs concerts. Mais si on n'est pas là, tu sais, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile de 2019-2020, c'est de passer à travers un burn-out, mais pas trop savoir c'est quoi. C'est pas trop essayer d'avouer que j'ai peur pour l'entreprise, des affaires comme ça. J'ai trouvé ça tough, puis je me rends compte que la prochaine année, peu importe c'est quoi qui nous attend, que ce soit des choses qui soient cancellées, des délais, des problèmes X là, qui sont reliés soit à la COVID ou à autre chose, j'aimerais ça avoir une certaine résilience supplémentaire
qui est en lien avec peut-être un apprentissage qu'on fait dans les deux dernières années, là, humainement. Tu sais, on est tous des dudes là, en train de se parler dans un podcast, mais on accepte de parler de café, puis on n'est pas trop à propos de boire de la bière, puis parler de chicks, mettons. Fait que ça, on accepte un peu plus, ça peut être ça, nos conversations. Mais je pense que quand tu es en affaires, comme moi, comme Marco, comme n'importe qui, là, d'accepter que c'est normal des fois d'avoir des moments de faiblesse. Fait que je souhaiterais, moi, dans la prochaine année, mon rêve, c'est qu'on accepte un peu plus ça, nos moments de faiblesse, nos vulnérabilités, qu'on soit capable d'en parler, tu sais, ouvertement. Ça nous rendrait tous plus forts, puis après ça, ben, les obstacles sont moins pires. Hein. Hey, Bon, bravo. Le fil là-dessus, c'est très bien. Oui, ouais, bien dit. Hey, J'aurais mis en gros plan, tu sais, j'aurais mis un zoom. C'est un beau Avec témoignage. une musique triste. Mais tu vois, même là, triste. Non, c'est un beau message. Ouais, c'est ça. Même là, notre réflexe, c'est de rire un peu après ça. C'est ça, exactement. Moi, personnellement, j'ai passé par là, puis je suis là-dedans en ce moment. Il y a comme plein. Puis sûrement, si t'en passes avec toi aussi, dans ton lancement de 10, Noé, t'en as parlé sur le stage aussi. Marco, je sais que tu as eu des moments rough, t'en parles aussi. Fait c'est ça. Je trouve que c'est un bon message, puis c'est vrai. Puis, ben oui, en effet. La dernière fois, j'avais parlé d'Orelsan, il me semble, puis l'album s'en venait, puis là, l'album est sorti. Justement, dans la dernière tune de son album, il dit rappelle-moi que la force, c'est d'être sensible, tu sais. Genre, puisqu'il parle justement de ça, que genre, on se fait dire de pas trop parler d'émotions, etc. En tant qu'homme, puis au contraire que c'est l'inverse au final. Donc, ouais. Je trouve ça drôle. Si je peux ajouter de quoi, tu sais, c'est beau parler de nos émotions, nos faiblesses et tout, mais il faut savoir aussi où ça ne devient pas une excuse. Fait que, tu sais, il faut faire du travail. C'est ça, dans le fond. Là, parce que, à un moment donné, si tu t'acharnes tout le temps sur tes affaires, ben là, ça devient une excuse pour ne pas avancer. Fait que, rendu, justement, quand tu sais qu'aller consulter, ça va te faire du bien, ben là, t'as fait 10 pas en avant. Là. Puis c'est ça. C'est comme quelqu'un qui a un accident, puis il s'en va voir le physiothérapeute, puis il fait juste ses exercices quand il y a ses rendez-vous de physio. Ça donne pas grand-chose, mais quand tu fais tes affaires chez vous, tu sais, dans le fond, c'est un processus. Fait que, dans le fond, Puis tout le monde est vulnérable à un certain point. Fait que on le sait tous. Tout le monde traverse des passes pas faciles, puis c'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'enfant que c'est pas difficile, puis quelqu'un qui n'a pas d'entreprise, c'est pas difficile. Fait que, dans le fond, Jesse, ton témoignage est à point. Et c'est exactement ce que je pensais. Et je suis ces deux réponses. Je n'ai pas d'enfant et je n'ai pas d'entreprise. Je vise. Est-ce que tu entreprends d'avoir des enfants? Hey, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Participé à notre petit quiz coup de cœur. Puis, je vous souhaite tout ce que vous avez désiré pour 2022. Puis, merci. À très bientôt. bientôt. Highlight, Jesse, merci beaucoup de nous encourager et de nous aider un peu avec la merch, tout ça. On négocie avec nos commandes, on fait des affaires. Vous nous avez beaucoup aidé, c'est vraiment cool. Puis, on apprécie fortement. Moi, j'ai bâti cette entreprise-là pour être capable d'avoir éventuellement des conversations amicales avec du monde que je peux aider. Fait qu'avec Noé Talbot, c'est le fun de faire de la musique. Avec vous autres, c'est le fun de faire de la merch puis parler de café. Avec Marco, c'est le fun de faire de la merch. Puis aussi, j'en apprends un peu sur le punk rock puis sur les derrière dans le backstage du punk rock que Marco fait, tu sais, qui n'est pas le même que le mien. Fait que moi, je trouve ça merveilleux. Je ne rêve que de pouvoir continuer d'avoir ces relations-là avec des gars comme vous. Super, les gars. Un gros merci. Merci les boys. Merci. Bonne fin de vacances, c'est le cas. Ouais.